Bonjour, moi c'est Heavy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000, on va jouer au format asymétrique, c'est-à-dire narratif, et je vais être un joueur Space Wolf. Salut, moi c'est Pokpok et aujourd'hui je viens avec mes orques. Avant de vous laisser à ce rapport de bataille asymétrique et donc narratif, j'en profite pour présenter le partenaire de cette vidéo, Oli. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ces petites boissons qui sont réparties en 3 gammes, on retrouve la gamme énergisante sans taurine et sans sucre ajouté, la gamme hydratante, parce que c'est important de s'hydrater pendant vos rapports de bataille de Warhammer 40 000, et la gamme thé, pour tout simplement vous rafraîchir avec l'été qui arrive. Nous on s'en fout, on est sur Fenris, mais pour les autres, ça va être compliqué. Ne bouge pas Ahmed, ne bouge pas. C'est technique hein, quand même. Il a raté. Et ça sent bon. Là c'est mangue passion. Ouais, et ben ça sent la mangue, bien. Et la passion. Ça sent la passion. Et c'est bon. Ouais. On peut mettre de l'eau? Ouais bien sûr tu veux. Ok, je reviens. Ouais vas-y. Tu dis que c'est bon sinon on sera pas payé. Non en vrai c'est bon, c'est la première fois que je goûte du Oli, sans blague, 0 au second degré. Et ben franchement c'est pas mauvais. Et en plus c'est super écologique parce que t'as pas de canette, donc c'est bien. Et c'est aussi économique puisque chaque dosette vous revient à 80 centimes. Plus sérieusement, merci infiniment à Oli d'accompagner French Game Studio sur cette campagne de 3 mois. C'est honnêtement des beaux produits, encore une fois ça remplacera jamais l'eau et ça n'est pas à oublier. Mais un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour cette partie, au format de 2000 points, je vais jouer le détachement de la saga Tueur de Bêtes. Ce détachement va me donner comme règle d'avoir donc la touche fatale contre les monstres, les véhicules et les personnages. Et si jamais j'arrive à faire ma saga de petits loups, c'est-à-dire de détruire au moins la moitié des monstres, des véhicules et des personnages adverses, alors j'aurai la touche fatale contre tout le monde. Côté orc, on va retrouver 16 monstres, véhicules ou personnages. Il faudra donc que j'en détruise 8 pour pouvoir avoir ma saga. Pour maintenant rentrer dans le dur de ma liste, on commence par les personnages, en commençant bien évidemment par Bjorn, c'est-à-dire un personnage Dreadnought. Tout ce qui est petit et mignon est mortel. Qui va déjà me donner un point de commandement à chacune de mes phases de commandement et qui va aussi avoir comme règle d'avoir -1 pour être blessé si la force de l'attaquant dépasse son endurance. Ensuite, on va retrouver le Meuler, c'est-à-dire Ragnar Blackman. Il va avoir comme principale capacité le fait de relancer les blessures quand je le mets dans un pack de griffes sanglantes qui ont de base l'advance et charge. Ensuite, on va retrouver Ulrich le tueur. Je vais utiliser à la place la figurine de Lucas le trompeur qui est ma figurine Space Wolf préférée. Il va pouvoir rejoindre une unité de chasseurs gris et leur donner comme règle plus un pour toucher et surtout au début de la partie de choisir l'équivalent d'une proie, en tout cas d'un mot-clé de proie. Ici, je vais choisir les véhicules pour avoir son bonus de +1 pour blesser. Et pour terminer avec les personnages, on va retrouver un générique, c'est-à-dire un prêtre loup. Il va rejoindre un pack de chasseurs gris, leur donnant comme règle +1 pour blesser au corps à corps, et à chacune de mes phases de co, il va pouvoir en soigner un et donc en ramener un à la vie. Ensuite, pour maintenant vous présenter mes lignes, elles vont être au nombre de 3. On va retrouver un pack de 10 griffes sanglantes qui nativement vont avoir l'advance et charge, 2 x 10 chasseurs gris qui eux nativement vont avoir une relance D1 à la blessure et surtout relancer toutes les blessures quand la cible est sur un objectif. Un pack de 6 preneurs de tête sans petits loups, mais à chaque fois avec un bouclier pour leur donner une puissante invulnérable à 4. Ensuite, on passe du côté des poils. Je vais jouer un pack de 3 et un pack de 6 loups tonnerres. Ils vont avoir comme principale caractéristique que le mec qui est dessus, c'est-à-dire le Space Marine, va avoir +1 dégât quand il charge. Pour accompagner tous ces petits bonhommes, on va avoir un pack de 5 chiens. Ils sont contrôle d'objectif 0, mais s'ils sont à côté d'un personnage, ils vont avoir contrôle d'objectif 1. En plus de tout ça, on va retrouver un Dreadnought vénérable équipé d'une grosse hache de Fenris et d'un bouclier pour pareil avoir une invulnérable à 4. Lui il va donner comme règle +1 à l'advance et aux charges pour les unités Space Wolf à 6 pouces de lui. Pour apporter un petit peu d'appui feu, on va retrouver 2 x 3 Eradicator. Ils ont comme principal rôle d'aller chasser les monstres ou les véhicules puisqu'ils vont pouvoir relancer les jets de touche, de blessures et surtout de dégâts contre ces cibles. Et on termine avec 2 x 3 Inceptor Plasma pour pouvoir tout simplement soit les sniper des petites unités ou alors tout simplement faire des objectifs secondaires. Pour ce rapport de bataille asymétrique, je suis venu avec une multitude de véhicules et de personnages. Quelle bonne idée. Et donc, pour ce rapport de bataille au format 2000 points, je viens avec le détachement Warhorde, donc en gros, le détachement Goff. Ça va taper fort. La règle du détachement est relativement simple, tout soutenu sur toute l'armée. Et à ça s'ajoute bien sûr la règle des orques, la WAG, qui pendant un tour me donnera Advance Charge, plus un force, plus une attaque, et une sauvegarde invulnérable de 5+, qui sera utile sur cette partie. Pour mener ma WAG, bien sûr, j'ai Gazgul et Makari, ils sont venus tout seuls, ils sont venus que pour le Makora. Je Makora le monde entier. Mais au corps à corps, s'il vous plaît. Je vais ensuite avoir un Beast Boss sur Strigozor, équipé du Kikoub de Ed Woopa pour avoir des blessures dévastating. Je vais aussi avoir un deuxième boss sur Strigozor, mais cette fois-ci Mozrog, qui va leader une escouade de petits cochons. Je vais bien sûr avoir des boys, menés chacun par un warboss, chacun dans un truck.
Vous trouverez aussi un petit mec dans l'armée qui est juste là pour réparer les petits véhicules et donner un plus un touche. Mais surtout, vous allez avoir le plus beau de tous les personnages, le grand leader des orques, Zodgrod, le bien nommé, celui qui va guider les Gretchen vers la victoire, en leur donnant un move en scout de 6, plus 6 en move pendant la WAG, et bien sûr un -1 pour être blessé, et accessoirement, va les aider à taper plus fort. Et en plus, accessoirement, il a voix de corps à corps. Pour terminer quelques escouades plus exotiques, Ota, 2x3 pour tirer avec la roquette, des Kilakan, 1x3 pour tirer avec la roquette, 2 custom boost à Blasta, on les voit jamais, mais je les aime bien. Ils vont pouvoir pilonner des unités et leur mettre -1 pour toucher. Pour vous présenter le match-up et le scénario, on va jouer sur une guerre asymétrique du dernier carré. En tant que joueur défenseur, je vais donc me déployer intégralement sur un cercle au centre de table de 14 pouces de rayon. Pok de son côté, lui, va avoir 3 zones de 12 pouces dans chacun des angles du champ de bataille pour venir maculer au centre de table. La règle de mission asymétrique sera le fait que Pok va devoir siphonner les objectifs, c'est-à-dire que moi en tant que défenseur, je vais commencer la partie à 50 points de primaire et Pok, lui, à partir du deuxième round, pourra faire des actions qui prendront fin à la fin de son tour, qui vont lui demander de siphonner des objectifs. Il marquera alors 2 points de victoire s'il siphonne chez lui, 3 points de victoire s'il siphonne dans le No Man's Land et 5 points de victoire s'il siphonne dans les 2 objectifs qu'on va retrouver au centre de table. Au niveau du match-up, la partie va être super cool. Cool, pas intéressante. Déjà parce qu'on est sur une game asymétrique, qu'on est avant tout là pour se raconter une histoire avec Pok, et en plus de ça, ça va être assez intéressant. Au début, j'ai 50 points d'avance, il va juste falloir que je le déloge des objectifs primaires et attendre de voir au niveau des secondaires ce que ça va dire. Après, il va aussi avoir comme avantage dans cette nouvelle saison d'être assez systématiquement, au moins pendant les 3 premiers tours, challenger, puisque je commence la partie encore une fois avec 50 points de primaire. Donc il va falloir que je snipe les cerveaux de son armée. Moi je pense que ce sera les Gretchen. Mais en tout cas, quelle que soit l'issue de la bataille, ça va être beaucoup trop cool puisque ces scénarios asymétriques, comme je le disais, nous racontent une histoire. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Bio, votre chaîne de rapport de bataille jeu et live peinture. C'est parti, avec Pok, on est maintenant déployé. Faut savoir que quoi qu'il arrive, je vais être le défenseur de cette game narrative et il sera l'attaquant. Il aura donc l'initiative de cette partie. Au niveau du scénario, on utilise le nouveau pack de mission 2025-2026 qui propose donc des guerres asymétriques. Au niveau du déploiement, on est tombé sur un petit dernier carré. J'ai donc pu déployer toute mon armée dans un cercle de 28 pouces de diamètre et Pok, lui, avait justement 3 endroits pour pouvoir mettre le reste de son armée. La vraie particularité de ce scénario, c'est la mission principale qui va être énergie siphonnée. À partir du deuxième round de bataille, Pok va pouvoir faire des actions sur les objectifs qui prendront fin à la fin de son tour. Et ça sera 2 points de victoire s'il le fait sur un objectif qui est chez lui, 3 points de victoire dans un objectif du No Man's Land et 5 points de victoire s'il le fait dans ma zone de déploiement à moi. Si on regarde un petit peu la table, les 2 objectifs qui sont ici sont en réalité chez moi. Celui-ci et celui-ci sont dans le No Man's Land et toi, le seul qui est chez toi pour 2 points de victoire, c'est celui qu'il y a là-bas. Petite particularité, c'est le seul scénario, même asymétrique, qui permet d'être challenger dès le round 1, puisqu'il y a plus de 6 points d'écart. Ah oui, 50 c'est beaucoup. C'est beaucoup. 50 c'est beaucoup. Pour l'instant, je capte. Pour maintenant vous présenter mon déploiement, on a l'énorme pack de Silou Tonnerre juste ici, le pack de 3 là-bas écranté par un pack de Thien qui est juste ici. Ce sont des vrais loups de Fenris, ce ne sont pas les accompagnants d'un pack de preneurs de tête. Ici, ça fait qu'ils ont comme aptitude un mouvement réactif de D6 pouces si Pok rentre domaine 9. Il y a un fantôme. Ensuite, on va retrouver un premier pack de chasseurs gris mené par Ulrich, un deuxième pack de chasseurs gris mené par un prêtre qui va donc donner plus 1 pour blesser et surtout ramener une figurine à la vie à chacune de mes phases de co. Un pack ici de preneurs de tête qui viennent justement défendre ce dernier carré, c'est beaucoup trop stylé. Je crois que lui veut leur parler. Il a pas de tête. Ouais bon ok. Les gars, il y a juste 10 ans de peinture qui les séparent, on ne juge pas bien. Ici, ok. C'est trop bien. Non mais lui, ouais, lui a pris la tête. Ici, vous retrouvez un Dreadnought vénérable, un pack donc justement de griffes sanglantes piloté par Monsieur Ragnar, tout simplement positionné ici pour aller faire un Makora avec Gaskull qui s'est mis juste en face. Là, vous retrouvez Bjorn qui va me donner 1 point de commandement au début de chacune de mes phases, 3 éradicators ici, 3 éradicators là, et en renfort stratégique 2x3 Inceptor Plasma. De mon côté, un déploiement qui se veut un peu particulier, parce que j'ai dû répartir mes ressources un peu partout. Alors, de ce côté-là, je vais avoir un premier Skugozor qui va avoir le choix de partir vers ses loups ou vers cet objectif. Des coptères qui vont chercher à prendre une ligne de vue et qui vont aussi peut-être faire des actions. Mon custom boost à Blasta que j'aime beaucoup, mais qui a vécu lui aussi, qui va sûrement se placer sur l'objectif et après on verra ce qui tire et ce qui tire pas. En face, on a un Death Dread qui est un tout petit peu oversize par rapport à... Non. Non. Franchement, je te trouve pas du tout objectif sur cette histoire. En vrai, ça taille large. Ça taille large. En fait, putain, le poids des années. En fait, son armure, c'est un baggy. Putain, le pauvre Bjorn, quoi. Il n'y a aucun respect. Ah, ici. il est affûté, hein. C'est slim. Tu vois, c'est... À côté, on a Gazgul qui est prêt pour le Makora, parce que ceux qui connaissent le fluff sauront que Ragnar a créé quelques soucis à Gazgul. Derrière, encore des Coptars pour essayer de tirer là-dessus. Ensuite, ici, un premier truck avec des boys dedans qui peut avancer ici
potentiellement se mettre sur l'objectif et éventuellement faire une action. Le problème, c'est que derrière, il y a des loups qui sont dessus. Et j'ai Julien, il est capdossé. pas con. Capdossé, Ouais. ma gueule. Je t'ai posé la question tout à l'heure. t'as vu. Et enfin, le gros du dispositif qui n'est pas vraiment en fait en termes de points le plus coûteux. Mais donc un pack de 20 Gretchen ici qui pourra faire un mouvement scout pour venir par là. Un truck avec 10 boys. Derrière, on a l'Ekilakan qui entoure le petit mec pour éventuellement avoir un bonus de plus 1 pour toucher. Un deuxième custom boost à Blasta qui est pour le coup vraiment custom. Et puis derrière des Gretchen et bien sûr les cochons qui vont tenter une percée sur les montures Wolfen. On verra qui sont les meilleurs cavaliers. Début du tour 1. Alors tout d'abord, je suis challenger parce que j'ai 50 points de retard. Mais je vais te siphonner avec beaucoup de passion. Je te comprends. J'ai pioché récupérer Zatou. Yes, c'est une action qui va être demandée à Poc Poc. C'est une nouveauté de ce pack de mission. Ça prendra fin non pas à la fin de mon tour, mais à la fin de son tour. C'est donc beaucoup plus facile à faire. Ça va lui demander de faire des actions dans chacune des strates du champ de bataille. Sa zone de déploiement, donc il choisira ses petits quarts de table. Le No Man's Land, c'est-à-dire tout ce qu'il va y avoir autour de mon dispositif et potentiellement chez moi. Si à la fin de son tour, il a fait des actions dans 2 des 3 strates du champ de bataille, il marquera 3 points. S'il l'a fait dans toutes les strates, il marquera 5 points, mais il va devoir rentrer en moi. Ouais, on va dire 3. On va dire 3. Ensuite, j'ai sécurisé le No Man's Land. Yes, ça va lui demander tout simplement de récupérer 1 à 2 objectifs du No Man's Land, qui je le rappelle est ici et ici pour les 2 objectifs du No Man's Land. Et si tu y arrives, ça sera 5 points de victoire. Ensuite, on le rappelle, début d'un round où tu es en retard d'au moins 6 points, normalement ça n'est pas possible au round 1 et c'est la seule, non seulement mission asymétrique, mais surtout objectif primaire qui te permet de le faire, puisque c'est le seul où on commence avec un delta de points. Ouais. Et du coup, j'ai pioché en toute hâte, ce qui va me donner accès à un stratagème pour 0 PC, me donnant 1 D6 de mouvement en plus sur une unité qui n'a pas encore bougé, donc je suis obligé d'anticiper un peu. Ou alors, je vais pouvoir gagner 3 points de victoire si des unités qui ne sont pas aérodines, parce que c'est vrai que c'est un peu pété les aérodines, donc faut pas trop forcer, sont dans la zone de déploiement adverse. Donc là, c'est pareil, ça va être compliqué, il y a du monde. Début de ma phase de commandement, on a tiré l'OD, on a gagné un PC, on est content. Yes, c'est grâce au pack de Dretchin qui contrôle cet objectif ici. Ensuite, on enchaîne avec ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire à ce tour? Alors la phase de mouvement va être relativement simple, on va essayer de récupérer les objectifs du Man's Land. Donc ici, ça va jouer à l'advance et au mouvement scout. Ici, on va venir prendre cet objectif-là. Et après, on va surtout ramener ce pack de petits cochons ici pour venir potentiellement tenter une charge. Mais il y a ces loups qui m'embêtent un peu. Ce qui potentiellement va peut-être me pousser à devoir retirer dessus pour nettoyer la zone. C'était pas cool. Tu sais que j'aime pas tirer sur les animaux. Je te rappelle aussi, on verra ça à la fin de phase de mouvement, que si tu rentres dans les 9 d'une de mes unités Space Wolf, j'ai un stratagème qui fait que je vais bouger de D6, sauf sur infanterie et loup tonnerre, ça sera 6 direct. Et en plus de ça, je rappelle que les loups ici ont un mouvement réactif de D6 si tu rentres dans leur 9. C'est parti, on est le lendemain du début de la phase de mouvement parce qu'on n'a pas arrêté de se troller. En gros, bah, là, il a avancé plus ou moins partout. Au début, c'était mis sur l'objectif, finalement, il a rollback, puisque avec cette mission principale, il va devoir faire des actions à partir de son tour 2. Mais il ne va pas marquer des primaires normalement. Ouais. Il n'a donc pas à mettre des doigts de pied dessus, puisque moi, ça me donnerait potentiellement, avec mes chasseurs gris, une relance des blessures dessus. Je sais pas pourquoi j'ai lui dit. Tu me l'as pas dit, tu me l'as dit il y a longtemps, mais je sais pas pourquoi j'ai eu un flashback. Je me suis dit, mais en fait, c'est complètement con. Faut quand même noter qu'il s'est avancé partout. Là, il m'a proqué avec lui un mouvement réactif. J'ai eu la chance de faire 5 avec mes petits loups ici pour pouvoir justement les protéger, ou en tout cas faire un beau cordon dessus. Et le gars tout là-bas en jaune est rentré à 9 des loups. Et en fait, j'ai eu le dilemme de est-ce que c'est avec eux que je fais un redéploiement de 6 ou avec cette unité infanterie pour faire 6. J'aurais pu me coller au mur, aller me projeter justement de ce côté-là de la table, mais en réalité, ça l'aurait empêché de me tirer dessus avec cette unité qui va tirer avec son pistolet arrivé, c'est ça? Ouais, canon arrivé, canon arrivé. Ouais, c'est un canon là-haut. Oh, top pour moi, top pour moi. Je vais te riveter là. Mais je préfère garder mon PC et au pire, je vais le forcer à split fire. Il risque de me tuer 2 marines un peu dans tous les packs, ce qui me pose pour l'instant pas de problème. Pour les actions, ça va pas être très compliqué. Le Dead Red ici va faire l'action. Les Gretchen ici vont faire l'action. Et puis après, pour le reste, ça va jouer au dé. Alors, début de la phase de tir, on va tirer avec le truc qui est ici, plus tous les passagers. Donc on va tirer sur les petits loups qui sont là. Ça fait donc 15 tirs qui touchent sur du 5 et qui blessent sur du 5. Ouh! C'est parce que j'ai fait les bruits de bouche. Ouais. C'est quoi? Tu ne les méritais pas ces 5. Mais je sais. Force 5, endurance 6, c'est sur du 5. Bruit de bouche! Vas-y! Toi! Bah non, tu dis que tu me siphonnes. Oui, mais c'était bien tout à l'heure, ok. Bah 3. C'est pas mal. Non, 2 seulement. C'est vrai. Sans PA, sauvegarde de Space Marine à 3. Et je perds un point de vie. Il va rester 3 sur un des petits loups. Ça marche. Ensuite, je vais prendre mon Custom Boost à Blasta qui va tout mettre sur les petits gars-là. On va commencer par les lance-flammes. Alors ces petits gars-là, ce sont quand même les vétérans Space Wolf, c'est les chasseurs gris. Un peu de respect. Ouais, bah écoute, je vais les respecter une fois qu'ils seront passés sur le wish. Oui. Ok. Non mais ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Et ça me fait un peu de la peine. Vas-y. Ça aurait été des ultramarines tous les jours. 2d6. Donc lance-flamme. Et ça fait café. Et ça va nous faire 5. On prend. Force 4, endurance 4. Ouais. Sur du 4. Bah dis donc. Attention, les additionnes, ça te fait. Attends, putain, j'ai un 2, je suis dégoûté. À ce stade-là.
T'as envie d'avoir un perfect. Donc ça fait, si on les additionne, on peut le faire, ça en fait une. Par contre, je l'ai reroll des 1. C'est vrai? Non. Je l'ai quelque part. Non, mais j'ai vraiment une reroll des 1, mais pas avec lui. Pistolet du Gretchen, cassé, qui rate. 8 tirs de canon arrivés, c'est sur du 5. Voilà. On l'a touché de manière modeste, maintenant on va blesser de manière fiable. Donc force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Bah, ça fait 2 blessures. Hein. PA -1, je suis dans le couvert. Donc je reste en 3+ d'armure en fermite. Non mais je tirais sur lui, il est pas couvert lui. Pas lui, il l'attend qu'il te nique. Ah, ok, bon d'accord. Bah c'est pas mal déjà. Impressionnant hein, ce petit véhicule orc. Très bien, ben, on va faire pareil de ce côté-là. Ok. On active le deuxième custom boostable Blastar. On est bien à moins 18, donc j'ai le tir rapide. Il tire sur les preneurs de tête qui sont juste ici. Et donc ça me fait 9 dés sur du 5. Ah, c'est... Carbone. Quand ça veut pas... L'hélicoptère sur eux. Chaque copta va faire D3 tirs, mais c'est blast. On est 6, ça te fait D3 +1 par moto. Par copta. Ah, du coup des 3 plus C'est 3. chelou aussi. 3 des 3 plus 3. Eh bien écoute, ça va faire 2, 4 et 1, 5 + 3, 8 tirs. C'est pas mal. Et regarde, si c'est pas bien fait, j'ai 8 dés d'un main. Ajax, c'est sur du. 5. Ok. Allez, Gork, sois avec moi. Bah voilà. Donc ça fait 3 touches. Force 9, endurance 4, Ouais. c'est sur du 2. Et c'est Limite. surtout jumelé, mais on s'en On s'en bat. fiche. Voilà. C'est parti, ici tu vas taper dans mon bouclier. J'ai tellement envie de te rater. En plus, tu sais que c'est dégâts flat 3, donc c'est un blade guard qui part à chaque fois. On est parti pour un par un un. vulnérable à 4. Un par Ça un va ou pas devenir un par un. Non, ça va pas me vénère. Ça va te vénère toi. Un vulnérable à 4. Merde. Ça tank. Ça tank. Ça tank, Je monsieur. suis pas vénère. C'est parce qu'ils sont bien peints. Genre, franchement, Stade, j'aurais dû avoir au moins 2 morts, c'est vu la peinture. Non, c'est joli. Eh, c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu. C'est vrai qu'ils se battent. C'était qu'un jeu. On va commencer par l'hélicoptère. Yes. Ils ont qu'une seule cible. C'est les loups. Tu tires sur Melou à 40 points. Bah oui. Tu tires sur Yuki. Bah oui. Tu vas avoir un problème. Je te Je dis. vais avoir 5 problèmes là. Donc, t'es blast. 3 des 3 tirs, plus 1. À 3 des 3 plus 3 du coup. Vas-y. T'es prêt? Eh bien écoute, ça fait 2, 4 et 3, 7 et 3, 10 tirs. Ça touche sur le 5. Là, t'as pas d'invulnérable. Hein. Ah. T'as endurance combien? J'ai endurance 4, je suis un petit loup de Fenris, moi, monsieur. Eh, elle était quand même plus endurant qu'un garde impérial. Ce qui Et est ça te normal. choque? C'est normal. Bah non, ça me choque pas. T'as connu Achille. Ah oui, et puis quand tu connais Fenris, pff, Voilà. tu nous fais le vent. De quoi? Fais le vent. Ok, pendant que tu fais ta phase de tir, attention, immersion, on est dans un rapport de bataille narratif. Caméra point, les mecs. T'es prêt? T'es prêt? Attends. C'est pour les blessures. Vas-y. Malgré le vent de Fenris, les roquettes n'ont pas été déviées. Mais est-ce que les loups pourront supporter une telle pression? Bon, bah malheureusement, ils étaient 5. Et ben ça va faire Yuki, Yuki 2, Yuki 3, Yuki 4, Yuki 5. Non, Yuki, 1, 2, 3, 4, et là c'est Popeye. Tu vois. Ok. J'active l'Ekilakan qui tire sur les loups. Ok. 3 roquettes, donc des 3 tirs, 3 des 3 tirs. Pas mal. Ils 3, sont 6, donc c'est blast. Ouais. 3 et 2, 5 et 1, 6 plus 3, 9. C'est des Gretchen, donc ils touchent sur du 4. Ah, Ils sont énervés, ces petits mecs, hein. bah ils font un jet, stat, regarde. Ça blesse sur du 3. Puisque force 9, endurant fif. Par contre, c'est pas Twin Linked. On est parti sur 4 sauvegardes invulnérables à 4+. Une par une. Tu veux? Vas-y. La première, Je vois pas. il est mort. Ah, t'aurais pu tellement mentir. Ensuite, le deuxième, il lui reste 1 PV. Ah ah. Il tank. Et il tank. Ah, c'est pas grave. Au revoir. Je vais tirer avec mon Make Guns. Je vais lancer un des 6 et selon le résultat, ça va définir le tir. Donc, un des 3, c'est 1. C'est le tir de merde. On va donc tirer sur les loups. Ok. 2d6 tirs, c'est bien ça? 2 des 6 tirs. T'es prêt? Ouais. 10. Eh ben c'est beau, hein. C'est blast, ça te fait donc 11 tirs. Merci. Regarde, c'est celui-là. C'est le gris clair, comme tes C'est loups. qui va me faire rager. Il est comme tes loups. T'es prêt? Allez, donc c'est force 6, endurance 6, c'est sur du 4. Faut toucher d'abord, mais c'est vrai que c'est sur du 4. Eh ben, c'est sur du 3 que je touche. Là, c'était en effet sur du 3, parce que normalement tu touches à 4. C'est le gros mec qui est là, qui donne plus 1 pour toucher ici. Et ensuite, c'est force 6, endurance 6, c'est sur du 4. C'est sur du 4. T'es prêt? Allez. Il y en a 2. Il y en a 2. Ça suffit pour potentiellement sniper Alors, un loup tonnerre. Attends. Ça, c'est le dé que tu m'as donné. Tu commences par lequel? Je commence par celui que tu veux. Vas-y. Eh bien écoute, je vais commencer par le Fat of War. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Fat of War, c'est ce qui a inspiré les French War Game Day. Et gros bisous à mon Bast. C'est parti, c'est PA-1. PA-1.
J'ai le couvert, pour le coup, sur toute mon unité, donc c'est parti, sauvegarde à 3. Tu vas faire 2. Et c'est un 3, monsieur. Et sur celui-là, et c'est un 2. C'était ton dernier tir? Sur eux, oui. Et écoutez, les amis, je vais décider de ne pas claquer de PC, et ça va donc faire poup, au revoir. Moi, je suis content. En plus, regardez son visage, lui, il est particulièrement énervé. Hein. Tu vas voir. En même temps, j'aurai sa gueule. Fin de la phase de tir, on va faire l'action ici avec le Death Dread et la seconde action ici avec les Gretchen. Donc ici, en No Man's Land, et là-bas, dans ton territoire. Exactement. Début de la phase de charge, on va avoir 2 charges qui vont être un peu importantes. On va commencer par celle-là. On a mesuré, c'est une charge à 8. Yes. Si je fais 7, on remesurera. J'en peux plus. Ah non, j'en peux plus. Gros titi. Non, c'est Mr. M. Mais niquez vos races. C'est quoi ces games? La première charge, elle est tout le temps à 12 dans mon cul. La demi-molle. Bon bah, tu sais quoi, ici. Allez. Bon là, c'est pas mal. Là, on mesure pas. Et enfin, Gazghoul, il perd pas de temps. Il y va direct parce que je sens que s'il est pas au corps à corps, il sera pas bien. Eh ben, c'est très bien, vas-y. Bah voilà. 8, ça passe. Ouais, 8, ça passe. Début de la phase de corps à corps avec le Warboss sur Skogozor. Il a 6 attaques. Ouais. Qui touchent sur du 2. Ouais. Sustain hit. Donc parfait. Force 6. Endurance 6. Ça blesse sur du 4. Devastating wound. Ok. Et à -1, dégâts 2, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et ben écoute, ça fait un mort cash. C'est pas cool. C'est bien ça. Et ça fait... Et ensuite, on a le gros dinosaure qui va mordre. Donc là, c'est que 3 attaques. C'est sur du 4, mais c'est force 7. Donc 4 plus pour toucher. Force 7, 3 plus pour blesser. PA -2, dégâts 3, sauvegarde invulnérable à 4. Et ça tanka. Ok, on va donc passer au corps à corps qui nous intéresse. Gazghoul qui va taper avec son gros profil qui est dégâts 4. C'est donc 6 attaques en 2+. Sustain hit. Force beaucoup trop. Force 14, ouais. Sur du 2. 2+. Bah écoute, voilà, tout ça, trop de PA et dégâts 4. Ok, c'est parti pour une invulnérable à 4. Ils sont chauds. Et ils sont méga chauds, mon gars. Un mort. C'est quoi ça? Regarde ma tête. Attaque. Macari. Ouh, il touche. Alors attends, je sais même pas sa force. Macari, force 3. Ok, endurance 4 sur du 5. Devastating wound. Ouh, pas de PA, ne t'enflamme pas. 3 plus. Ça tanka. Il est vraiment trop fort. Ah, j'ai l'impression que le sang de Russe coule dans tes veines. Putain, quand tu me dis ça, il y a un côté beau. Mais je suis super stimulé par tout ce que tu me racontes. J'ai tellement hâte d'être au T2 pour te siphonner. C'est parti, je vais pouvoir répliquer avec mes 2 petits loups tonnerres qui sont juste là-bas. On commence par les mecs qui sont sur les loups. C'est 4 attaques par bonhomme, ça fait donc 8 attaques sur du 3. Ici, on est touche fatale. Et ensuite, je vais être force 5, endurance 8, c'est sur du 5. Et bien écoute, ça va te faire 2 sauvegardes PA -2, invulnérable à 5. C'est parti. Et bien Voilà. écoute, ça fait 2 dégâts. Fin open à 5. Et ben voilà. 2 PV. Il lui reste donc 6 points de vie. Ensuite, on va faire taper mes petits loups. Par contre, eux, ils touchent sur du 4. Ils font fatal. Et ben c'est tout. C'est de la merde. 4 plus. Fin open à 5. Un PV. Il m'en reste 5, monsieur, 5. C'est parti, on passe de ce côté-là. Je vais répliquer avec mes preneurs de tête. Ils avaient choisi comme mot-clé personnage. Ça veut donc dire qu'ils ont précision et blessure dévastatrice, qui ne change pas grand-chose. En tout cas, on est parti. Ils sont encore 5. Ça fait 20 attaques sur du 3+. Attends, là-bas, je voyais flou. Putain. Rappelle-moi, ils sont quoi comme... Ils sont, touche fatale. Touche fatale. C'est quoi Touche comme règle? fatale. Mais dis-moi, c'est quoi ce jet de C'est quoi cette merde? face? Sans déconner. C'est quoi cette stat de 4+ à 6? Ah putain, par contre, t'as vu, t'as des 1 quand même. Ah, le nul. Ah, le nul. Ok, bon bah maintenant, faut blesser. Force 5 endurance. 6. Aïe, 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 aïe. Ah là là. Ça ressemble pas à ma... Quoi? Oh, 2+. 2+. C'est sur Macari, invulnérable à 2 de Deux. chatte. Ça tank. 2. Ça tank. 2. Ah, ça tank, Deux. arrête-toi. Oh putain, Ah je l'ai vu. 2. Oh 2. Oh, mais joli. 2. Non. Putain. Mais non, j'y croyais. Eh, c'est un jeu. Yeah. Retire-moi ce petit con. À 4. Ça tank. À 4. Attends pas. 2 PV sur cascule. À 4. Ça 4 tangue PV pas. sur cascule. Ça tangue pas. 6 PV sur cascule. Ça tangue. Oh. Wow, on est large. Il a 10 PV, il en a perdu 6, il en reste donc 4 au prophète de la WAG. Ah, bah là, il a pas... Là, Il n'avait pas vu ça dans la prophétie. Non, ça, il est fou. Il est trop dans le turfu. Il serait pas sorti du champignon. Lui, dans sa tête, c'était déjà la phase avec le corps à corps avec Ragnar. Après ce tour 1, très létal. La bonne nouvelle,
c'est qu'on marque quand même quelques points. Bon, déjà, récupérer les atouts. Yes, tu le fais à la fin de ton tour, ici et là-bas, donc sur 2 strates, ça te fait 3 points de victoire. On prend. Ensuite, j'ai sécurisé No Man's Land. Yes, il va marquer 5 points de victoire puisqu'il contrôle l'objectif 4 qui est ici, et ensuite il contrôle l'objectif ici avec ses Gretchen, puisque il a décidé d'y aller finalement. Avec cette figurine, je réussis à remplir la carte en toute hâte, la carte Challenger, ce qui me permet, grâce au panier, de pénétrer dans la zone de déploiement des Space Wolf et de marquer 3 points de victoire. Yes, il a donc mis 5 de sécuriser le No Man's Land, 3 au niveau des actions et 3 de Challenger, il est donc à 11. C'est parti, début du tour 1 du défenseur Space Wolf. Je vais déjà passer de 1 à 3 points de commandement puisque l'ami Bjorn me donne un supplémentaire. Pok Pok va passer de 2 à 3. Au niveau ensuite de mes cartes, j'ai eu Assassinat, le fait de détruire un personnage pour 5 points de victoire. Ça tombe bien, ils se sont tous avancés. Et ensuite, j'ai une cible tentante. Tu vas devoir choisir un objectif du No Man's Land, donc ici ou là. Et si je vais le récupérer, alors ça sera 5 points de victoire. J'ai choisi là-bas. Ok. C'est parti, fin de ma phase de commandement. J'ai décidé de mettre mon serment de l'instant. C'est pas bien ce que tu fais. Excuse-moi, mais il y a quoi dans ces espèces de poubelles? Là-dedans, il y a des Gretchen qui servent la cause. Là-dedans, il y a le projet fou d'un mécano-orc qui a enchâssé un Gretchen innocent et qui souffre incommensurablement plus que ses blaireaux de Dreadnought beaucoup trop petits. Là. Et j'apprécie les Space Wolf, mais la passion que vous ressentez n'est pas du tout liée au seum. Et il a choisi elle. Ok, elles rejoindront le grand verre. Ensuite, Le grand verre de lit. ensuite, phase de mouvement. On a les loups tonnerres qui maintenant bougent de 12, vont aller se positionner à peu près ici. Pour Ils pouvoir bougent de charger 12? Ouais, mais ils ont perdu l'advance de ses charges. On a ce pack ici qui va tout simplement aller se mettre là pour pouvoir charger les boys qui, on l'espère, vont débarquer de ce truck. Et au pire, s'ils débarquent pas ou s'ils débarquent, je tenterai une charge mais assez loin sur les Gretchen. On a les 3 éradicateurs qui vont sortir pour pouvoir justement l'asphalter. On a ici tout simplement, en fait, en gros, il a 3 PC, il a vachement de trucs intéressants. Pour 2 PC, il peut taper en mourant. Pour un PC, il peut avoir un -1 bless. Il y a beaucoup de choses. Ce qui va se passer tout simplement, c'est que tout ce qui est engagé au corps à corps va désengager pour laisser de la place à d'autres unités. Ces loups ici, ils vont reculer pour que ce soit Bjorn qui aille tenter de le finir. Très courageux. On a ici les Blade Guards qui vont aussi se désengager pour le Makora. Pas un truc sérieux. Tu penses vraiment que Lehman Ross, paix à son âme, mais moi je pense qu'il reviendra, tu penses vraiment qu'il cautionnerait un T'as tué un Yuki engagement tout à l'heure. Mais ils étaient 5. Quand il y en a un, ça va. Donc en fait tout simplement je vais me désengager partout et je vais envoyer d'autres packs et c'est surtout je vais t'envoyer normalement j'aurais dû envoyer le Dreadnought mais je vais envoyer Ragnar pour le Makora avec Gaskull. C'est beau, ça c'est beau. C'est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai vraiment fait ce que j'avais dit que j'allais faire. On va donc pouvoir enchaîner assez vite avec la phase de tir. On va donc commencer par 3 éradicateurs ici qui vont tout simplement tirer dans lui. Ici, je suis à 9 pouces avec les courtes portées des fuseurs et le Multimelta, lui, est à courte portée aussi, mais sera représenté par les dés roses qui toucheront eux sur du 4 et cela sur du 3+. Quelque chose à déclarer? Rate. Eh ben, on est sur déjà 2 fatales, mon Pok-Pok. Et la dernière, est-ce qu'elle blesse? Et reroll parce que c'est un véhicule. Bah oui. Oh non. C'est force 9 endurance. 8. C'est sur du 3. -4. Invulnérable. Invulnérable à 6. C'est brinque ballon. Bah là c'est... Ouais, là c'est... Plein de mots compliqués. 6. Allez. Il y arrive lui. Il y a combien de PV cette petite chariot du diable? Ta gueule, en La fait. chariot du diable, est-ce qu'elle a 12 PV parce que je peux les reroll? Elle a pas 12 PV. Eh, d'accord. Par contre, est-ce que j'explose? Allez, est-ce que tu veux le Danus? Ah, je veux bien la liste. Parce qu'en fait, la blague, c'est que j'ai pris cet détachement qui sert à rien avec les véhicules, juste parce qu'il y a un stratagème. Alors tu choisis. L'anus c'est le 1, le Satank c'est le 6. Non, c'est mais le tu 1, peux choisir c'est ta. le 1. Donc tu veux voir le Si soleil. je veux le 1, je peux faire mon stratagème. Ok, c'est parti. Et après, j'aurai plus de PC pour interrompre et tout. Satank, il fallait choisir le 6. Putain, mauvais choix du joueur français. Mais c'est quoi cette partie? C'est parti, il a placé tous les modèles entièrement à 3 pouces du véhicule. Il va devoir faire ce qu'on appelle un test de débarquement d'urgence. Il va acheter un dé par figurine. Ils sont au nombre de 11 et sur chaque 1, ça fera une blessure mortelle. Parce qu'en fait, là, il y a le Warboss, je l'ai pas posé, mais ils sont 11. Oh, je chatte. Ah, et attends. Une mortelle. Il est cassé celui-là. Ouais. Ah, le nul. Bah ça se fait 2 mortels. Ça fait 2 bonhommes. Ou un obs. Ou le Nobs, t'as raison, on va prendre 2 bonhommes. Ok. Poup. Poup. Et c'est bon.
Et gros poupe. Ah ouais. Il était joli quand même. Franchement, il était très beau. Mais voilà. Bon, apparemment ça suffit pas. Juste pour vous montrer un petit peu l'armée de Poc Poc, il a laissé la bannière avec le Wag Me Up, Before You Go Go. Ah bah là, je vais gogo très vite hein. Eh mais tu m'as wake me up avant que je te siphonne. On va tenter de faire la même chose de ce côté-là de la table. En gros, le but ici, c'est de le détruire cette unité. Comme ça, en fait, lui, il va devoir choisir entre siphonner ici pour 3 points ou alors, justement, tenter de me détruire. On est parti, c'est la même chose. Les 2 dés roses sont en multifuseur, c'est sur du 4, les autres, c'est sur du 3. Ah. Oh. Et 0 touche. Ça va aller? Ah si, il y a une touche. Heureusement, tu es véhicule, donc je vais pouvoir relancer. On est à 2 touches, les amis. Et je vais être force 9, endurance 9. sur du 4. Reroll. Et ça blesse, ça t'en fait 2. Bon du coup, invulnérable à 6. T'es prêt? Vas-y. Bah, Joli, ça fait 6. Ça fait 6. Bah du coup, 2d6 plus 2. Ouais, il a combien de PV ce petit monsieur? Oh bah lance tes dés, on en parle après. D'accord, la première. Ça fera 4, ça fait 6. Oui, il est encore vivant. Et 1, ça fera 3, ça fait 9. Attends, je regarde. Combien de blessures? Wound? Oh là là, Ouais, c'est dommage hein. Putain, est-ce qu'il Est-ce que explose, j'explose ce petit monsieur? Non, Non, j'ai il n'explose pas. Je fais beaucoup de 1 quand même. Hein. C'est parce que tu t'es manqué de ma taille tout à l'heure avec Bijan. Mais là, t'es là. Oh, stylé. Ah, je l'ai pas vu venir. C'est parti, je vais activer Bijorn, je vais te mettre mon canon Hellfrost dans l'œil. C'est un tir sur du 2. Ça touche, force 10 endurance. 8. Sur du 3. Et ça blesse. PA, moins 3, dégâts flat 5. 5 plus invulnérable. Allez, vas-y. Est-ce que la face existe? Oh, bah j'en peux plus de cette chatte. Et Poc Poc est de retour dans la game au tour 1. Faut passer ce jeu. Alors, c'est qui le beau gosse? C'est parti, ces petits chasseurs gris vont pouvoir tirer à longue portée sur ces petits Gretchen juste ici. Je rigole déjà. Il y en a 9 qui ont une champ de vision et un que vous voyez tout derrière qui ne voit pas. Ça fait donc 18 tirs sur du 3+. Il y a un personnage. Oh là 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 là. Du coup, t'es touche fatale. Exactement. J'ai 2 touches fatales, ensuite je suis force 4, endurance 3, mais moins 1 pour être blessé. C'est sur du 4. Et... Mais c'est quoi sérieux? Et excuse-moi, j'ai le droit à une relance parce que t'es sur un objectif. Bah, je suis d'accord. C'est important. C'est bon, c'est un full. J'ai eu peur. Ouais, moi aussi, là, je trouvais que c'était un peu Il juste. n'y a pas de PA. Pas de PA. Sauvegarde de t-shirt. Donc c'est sur du 6. Ok. Tu pourrais tanker avec le Runter. Ouais, mais franchement, là, je pense que je vais juste te virer une ligne de vue. Ok. Ok. Sur... Oh, il en tank 4. Ça fait 5. donc 5, ça fait 2, 4, 6 Gretchen de mort. Ça va, j'accepte. On va faire pou 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 par ici. Ce petit pack ici avec Ragnar va te tirer dessus. Bien évidemment, le sergent qui n'écoute pas les ordres puisque c'est une griffe sanglante va surchauffer. Bien sûr. Et donc ça sera le dérose. Alors, je vais te donner tes stats de touche et de blessure, s'il te plaît, parce que là, je suis un peu perdu. Alors, c'est un tir par bonhomme de force 4. Force 4. C'est de la merde, c'est des pistolets Mais Bolter. il est talite. Toujours. Donc, ça sert à rien de mettre dans un pour blesse. On est parti, c'est sur du 3+ pour toucher. Force 4, endurance 6, c'est sur du 5. Et le dérose, ça sera sur du 3 parce que je surchauffe. Ça t'en fait que 4, sans PA, dégâts 1. Et... Fais ta surchauffe direct. Tu me surchauffes? Ouais, vas-y. Ok. Fais-moi plaisir. Oh, y a pas de justice, là? Non, mais franchement, ça m'aurait fait de la peine qu'il meure comme ça. Le mec, juste, c'est un jeune. Il joue avec des pétards. Et bah voilà, ça tank. Pas de PA, on est d'accord. Pas de PA. C'est parti, ce pack de chasseurs gris va tirer dans ce mec là-bas, le gars tout jaune. Je ne réagirai pas. Le gars tout jaune là-bas. Je suis stoïque. C'est parti, c'est sur du 3. C'est pas possible. Sur 18, là je suis pile poil stat, mais c'est vrai que ma chatte depuis tout à l'heure elle est insolente. J'ai 3 létales, ensuite je suis force 4 endurance. Heureusement. 8. Ok, c'est sur du 6. Reroll parce que t'es sur un objectif. Ouais, vite fait quand même. Et bien écoute, ça t'en fait 5, s'il te plaît, sans PA, dégâts. 500 PA. Ouais. Donc, sauvegarde à 500 PA. Donc on y va, c'est sur du 3. Eh ben écoute, c'est un PV. Fais une open à 5. J'aimerais tellement le réussir pour juste te dégoûter. T'es une mauvaise personne. On passe maintenant les amis à la phase de charge. On va commencer par le Makora, c'est une charge auto, j'aurais pas besoin de la reroll. Et je fais ma magnifique 10, ça fait plaisir. Mais ça montre qu'il est motivé. C'est pour aller chercher un Makora. Ensuite, là ça m'embête un peu parce que j'ai mis mon serment de l'instant là-dessus. Maintenant que j'ai des boys ici, c'est chaud, je vais être obligé d'y aller. Boys. Oh, putain. Donc ouais, en effet, il y a eux qui vont aller directement ici. Ça fait une charge à 7, ça passe. Et ici, on est sur une charge à 7 et je vais déclarer les deux. On est parti, charge à 7.
4 et 3, 7. On passe de ce côté-là de la table. Je viens de déclarer une charge à 8, mais c'était une charge auto à 2, donc on s'en fiche. Néanmoins, j'ai passé un PC, je passe de 3 à 2 pour faire un éperonnage ici. Il a 4 PV, j'ai 9 d'endurance, je vais jeter 9 dés sur chaque 5+, c'est une mortelle. Eh bien écoute, ça va te faire seulement 2 mortels, mon poc-poc. Feel no pain à 5. Est-ce qu'on va réussir enfin à le frustrer? C'est parti, début de la phase de combat. Je vais activer en premier Bjorn. Je vais miser sur le fait que je vais avoir assez de PV tampon s'il décide d'interrompre. Et je vais de base craquer un PC, passer de 2 à 1 pour avoir un +1 pour blesser. Ah, vas-y. Hein. Tu déclares quelque chose? Bah, t'as l'étalite, donc je m'en fous. Ok, c'est parti. Je vais te balancer 5 patates de ma griffe qui s'appelle la surgriffe. C'est parti. Pour La 6 surgriffe? attaques. Ouais. Bah, t'as vu la taille de cette griffe par rapport au modèle? Mais genre, c'est comme une surchaussure. Me pose pas de questions. Ça a été designé par des mecs plus intelligents que toi et moi de l'Imperium. Sur du 2. Ah oui, ils sont très intelligents. Wouhou. Putain, ils sont vénères les mecs. Hein. Et Bon. moi, j'ai osé douter. Eh bien écoute, ça me fait 6 touches, 3 blessures. Hop, derrière je vais être force 12, tu as endurance 8. Et j'ai plus un bless, c'est sur du 2. PA à combien? Moins 2, 3. Moins de 3. Il a 4 PV. C'est le moment de faire la 5+. Mais non. Il a 2. 3. 3. Ça t'en fait 3, ça te fait 9 PV à tanker. Allez, vas-y, sur du 5, feel no pain. Eh ben, elle est belle. Bah, il est mort. Ouais, Mais, putain, tout elle pile. était beau, hein. Ouais, non, mais ça va. Et... Est-ce qu'il explose? Ah, il peut péter ce mec? Il fait Non, ce qu'il veut il maintenant. explose pas. Il fait ce qu'il veut maintenant. Eh, c'était au PV près. Après Oui. tout ce que j'ai mis dedans. Ok. Bah, Poup. Poup. J'interromps, je craque 2 PC, donc il m'en reste plus qu'un. Et je vais activer Gazgul, le prophète de la WAG. Profil de swipe, balayage, 12 attaques. Vas-y. J'ai trop peur. Allez. Bim 2-1 et un seul 6, on est bon. 3-1, merde. On est parti les amis, force 8, endurance 4, c'est sur du 2. 2, t'es prêt? C'est parti les amis, tout ça de sauvegarde AP à -2, ma sauvegarde de Space Marine à 3 passe à 5. Écoute, je vais en sauver 4, ça va donc me faire 4 morts, 5 morts, excuse-moi. Et je vais prendre celui sans tête dont tu t'es moqué. Non, tu sais quoi, il va rester lui. En mode, ouais, vous êtes foutu de ma gueule. Il va rester. Fais ce que tu veux. Parce que c'est le modélisme avant tout. Les amis, on va rester de ce côté-là de la table et on a Ragnar Motherfucker qui va pouvoir s'activer. Je rappelle que celui-ci a plein de règles assez intéressantes. Déjà, il a plus de data quand il a chargé, il passe de 8 à 10. Et surtout, quand il rejoint un pack de griffes sanglantes, il leur donne la relance des blessures. Ah. C'est parti, sur du 2. Je rappelle que je suis touche fatale et lui, tout seul, il est touche soutenue. Force 6, endurance 6, sur du 4. Reroll. Oh. Putain, mais je suis... C'est pas stat tout ça. Hein. Non, je suis désolé, hein, Julien. Je sais pas, je passe pas un trop mauvais moment. Ouais, ça va, écoute. Le mec, il est à quoi boulevard? Il est là. Wouhou. La marée verte. Et il va slide la gueule. T'as tapé à combien? Moi 3-2. Moins 3-2. Eh ben, monsieur, on se refuse rien. Écoute, Bah, écoute, je lance 2 par 2, c'est comme ça. vas-y. Sauvegarde à 2 qui passe à 4. Yes. Invulnérable. Il reste 2 PV. Ouais, Ouais, tu sais quoi, on s'en fout. Hein. allez, vas-y. Écoute. Il est mort. Hein. Oh, Non, tout non, pile malheureusement. Non, il est pas mort tout pile. Bon, Il y a une près, donc malheureusement tu peux pas claquer de PC. ça s'est déjà produit une fois. Gazgul est revenu plus fort. Il y avait Macari qui lui avait ramené ça à la tête, il me semble. Ouais, mais alors Macari, faut savoir que Macari ne meurt jamais vraiment. Ouais, parce qu'on sait pas qui il est. Tu sais, non, mais tu sais comment il retrouve Macari? En gros, quand Macari meurt, après il chasse les Gretchen et celui qui est pas mort, c'est celui qui est le plus chanceux, c'est Macari. D'accord. Donc il matraille tout le monde et. Et ouais, mais ici c'est une chaîne de fluff, on est dans le narratif. C'est parti, on passe de ce côté-là de la table. Mes petits loups, ils vont taper, ils sont 4. Ça fait 16 attaques de chevaucheur. C'est sur du 3. Ça va aller, Julien? Bah là, je me retrouve quoi. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4 plus. Moins 1 pour blesser. Oh là là, oui c'est vrai, il a claqué un PC, il est à 0. Donc je blesse sur du 6. Écoute, ça te fait 2 saves s'il te plaît, PA -2 pour 2 dégâts. PA combien? -2. Ok, 4 morts. Ensuite, on va faire taper avec les loups, c'est sur du 4. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Qui passe à 5 avec le montant. Exactement, ça t'en fait qu'une s'il te plaît. PA -1 pour un dégât. T'as pas eu du létalite? Si, excuse-moi, ils sont ici. Ah oui, je me disais, c'est bizarre. Surprise, motherfucker. PA moins combien? -1. Ok, bah du coup, 6. Joli. Ok, bah ça fait 2 morts. Ouais. Bon, je me suis bien fait chier à convertir. Hein. C'était très beau, sache-le. Ouais. Tes figurines de Blood Bowl. Ouais. Poup, poup.
On va commencer par les 5 qui sont ici sur les Kilakan. C'est sur du 3, tu es la cible de mon serment de l'instant, c'est donc relançable et c'est touche fatale. Mais quoi qu'il arrive, je touche à 2 puisque j'ai Ulrich dans le pack. Ici, je vais pas me prendre la tête, tout ce qui n'est pas un 6, je vais le relancer, je vais donc relancer 18 dés. C'est parti, relançable. Et ici, Ulrich donne plus un blessé sur les véhicules qui étaient la cible de ma proie, enfin de ce qu'il veut chercher à faire pour sa saga. C'est donc sur du... endurance combien ici 6. Endurance 6, force 4, endurance 6, c'est sur du 5 qui passe à 4. Relance des 1. Hop là. Et ça te fait tout ça, s'il te plaît. PA-1 pour 1 dégât. Donc tout ça à 4+. Bon. Comment tu fais pour les 4+? Moi, j'ai pas compris. Tu arrives le pas geste. Non, j'arrive pas. Essaye, entraîne-toi, il faut s'entraîner, tu sais. Ok. Moi, c'est 3 rapports de bataille en ce moment par semaine. Hein. Ah, mais ça, en fait, je manque d'hygiène de travail. Tu vois. Bah oui. Ça, c'est ça. Et encore, je peux te dire que t'es pas dégueulasse. Ouais, mais je sais, mais après, j'ai des restes. Hein. Tu vois, j'ai. Il y a une époque, vraiment, je. Bon, ça fait 3 PV. Yes, il en reste un, c'est ça? Il en reste. Non, mais 3 PV, détends-toi. Il en reste un. Ah, il reste un PV, oui. Toi, tu me dis, il me reste une Kilakan. C'est de la merde. Non, elles sont 5 PV, il reste 2 PV sur une D'accord. Kilakan. Ensuite, on va faire taper les 4 autres, ça fait 16 attaques sur ce petit véhicule. La même chose, c'est sur du 2 et sur du 6, ça blesse auto. Ah, il n'y a qu'un seul 6. 2 6. Moyenne basse. Je m'échauffe. Ici, ça n'est pas relançable puisque c'est pas ma cible du serment de l'instant et je vais te blesser force 4, endurance 7. J'ai plaisant pour blesser sur du 4 toujours. Relance des 1. Bah écoute, ça t'en fait 4. Non, ça t'en fait 6. Ça m'en fait 6. T'as une PA de -1, tout ça. Donc, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Bah écoute, je prends 4 PV. Il m'en reste 5. Le sergent avec son gantelet, il va taper, ça fait 3 attaques sur du 2. Bah c'est tout. Ça fait bizarre. Hein. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3, j'ai plus un blesse parce que t'as un véhicule sur du 2. Moins de 2. Moins de 2, donc c'est sur du 6. Bon Non. bah c'est raté. 2 PV. Donc il lui reste 3 PV. Il n'est pas mort. Ensuite, on va activer Ulrich ici, il va balancer ses 5 attaques sur du 2. Une touche fatale. Et derrière, il en anti-véhicule 4+, mais quoi qu'il arrive, il était force 6, donc c'était sur du 4. Ça ne change absolument rien. Mais c'est moins de 2. Donc en fait, si je fais le même jet, je suis vivant. Oui, ce qui est un peu, ce qui est très fort contre moi. On sent une tentative. Eh, imagine, il explose. Ah, j'ai plus de PC. Ah, il va faire un 6 6 maintenant. dégâts. Non, c'est bon. Et non. Poup, poup. Tiens, viens avec moi, toi. Oh, il emmène un... Ah non, mince. Pardon, j'ai pas fait exprès. Et je vais nous allons consolider ici pour rapprocher mes figurines s'ils décident de se pas se désengager. Alors, mes Kilakan vont pouvoir taper. Elles ont 3 attaques chacune. Donc ça fait 9 attaques sur du 4+. Ouh. Elles sont Sustain neuf hit. Elles sont neuf aussi. ouais. D'accord. Donc, c'est bon. Hop. C'est force 8, endurance 4. C'est sur du 2. La chair est faible. Hein. La chair est faible. Ça fait 4 sauvegardes à -2 pour 3 dégâts. Sauvegarde à 5. Eh bien écoute, je vais en prendre 3. Aïe. Eh bien écoute, ça va faire poup, poup, poup. T'es moins enthousiaste là. Ah bah oui, hein. Ils sont tout bientôt. Arrête de te lancer des fleurs. Je lance bien mes dés, hein, je viens pas mon arbre. Je laisse celui qui a pas de tête. J'active ici. Donc on va devoir séparer. Le boss normal, 3 attaques. En 2+, qui a le boss. Sustain hit. Donc les 3 touches. Tu as endurance 6. J'ai force 4, c'est sur du 5. Rien du tout. Ensuite, le noble, qui est pas WYSIWYG, ça fait 2 attaques de pince. En 3+, une qui passe. Force 9, endurance 6, c'est du 3+. Tu as une sauvegarde invulnérable, s'il te plaît. 4+, ça tank. Ok. On va ensuite passer au Warboss. Il a donc 4 attaques de pince énergétique. Ok. Bon, il est pas trop chaud. Par contre, c'est force 10, donc c'est sur du 3. Ouais. Ok. Toujours pas trop chaud. Et c'est du -2 pour dégâts 2. Ça tank. Ok. Bon, bah, il me reste le squeak d'attaque. Donc sur du 2, pardon, 2 attaques sur du 4. Ok. Bon, bah écoute. On s'arrête? Ouais, ça. C'est corps à corps sonne la fin de mon tour 1. J'ai l'impression d'être tour 4. En tout cas, au niveau des secondaires, j'ai bien assassiné. Bon, il en fallait au 1. J'ai eu Gascule, ça fait 5 points. Tout le reste, c'est bonus, mais ça fait 5 points de victoire. Et par contre, une cible tentante, Poc Poc avait dit qu'il fallait que je reprenne cet objectif, ce que je ne pouvais géométriquement pas faire ou trop difficilement. Et je vais donc tout simplement la défausser, mais pour 0 PC, puisque j'en ai déjà gagné un à ce tour.
Début du round de 2, déjà tu es toujours challenger, tu as donc pu tirer une carte. Cette carte va te donner le choix soit d'un stratagème à 0 PC pour activer une unité avec une relance D1 à la touche, à la blessure, soit pour 3 points de victoire, de faire une action à la phase de tir qui prendra fin immédiatement, tu vas donc pouvoir tirer quand même, qui va te demander de choisir une unité à plus de 15 pouces de toute autre unité amie et de faire une petite action pour 3 points de victoire. Ensuite, quelle carte t'as tiré au niveau secondaire? Ensuite, j'ai tiré assaillir l'objectif hostile. Récupérer un objectif que je contrôle, à savoir pour l'instant je contrôle celui-là et celui de Bjorn. Ouais. Si tu y arrives, ça sera 5 points de victoire. Et ensuite, j'ai force écrasante. Je dois éliminer des unités sur des objectifs. Donc on est quand même encouragé à aller au corps à corps contre les Dreadnoughts. Yes, et ça sera 3 points de victoire jusqu'à un maximum de 5 par unité qu'il va détruire. Ensuite, on notera que je passe de 1 à 2 PC et toi de 0 à 2 puisque tu as réussi un 4+, avec un 2 pack de Gretchen. Exactement. Et du coup, phase de commandement. Déjà, on va commencer par déclarer la WAG. Voilà, ça c'est réussi, c'est le truc que je peux faire aujourd'hui. Et ensuite, on a quand même des petits tests de morale à faire. Donc on va commencer par les orques ici. Je craque pas mon PC pour une mise auto. Ça fait 7. Donc normalement ça passe grâce au Big Boss. Et je crois qu'on est bon. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Poc Poc. Plein de choses à dire déjà avec ses petits Copta. Il est passé au-dessus de cette unité, il est reculé. Là-bas, il est passé au-dessus des loups, il va pouvoir me balancer des petites bombes. Ensuite, globalement ici, il a déchargé pour pouvoir tout simplement avoir plus d'OC sur cet objectif et potentiellement me siphonner avec son véhicule. Et c'est un petit peu près tout. Tu t'es avancé avec les cochons qui étaient là pour pouvoir aller gérer toute cette partie-là de la table. C'est ça. On passe au mortel? Ouais. Alors on commence par ici. Ouais. Donc c'est sur du 4+. 3 coptères, 3 4+. Bah écoute aucun. Ça fait plaisir. Bah oui, j'imagine. Et là-bas? Et là-bas, pareil. Hein. Ah, là il y en a 2 par Dans contre. cette chatte. Eh bien Ouais. écoute, il y en a un qui reste 2 PEV. Ouais. Allez, yes. Et on va noter ici que de ce côté-là, il a fait un désengagement avec cette unité ici. Il a aussi réussi son test d'ébranlement. Et là, avec ses Gretchen, il s'est trop rapproché de mes éradicateurs. J'ai utilisé un PC pour faire un mouvement réactif de 6 pouces et aller ici. Ouais. Et dernier fait notable, ici, le mec a soigné les Killakan qui sont là. Et leur a aussi donné un +1 pour toucher. On passe du côté de la phase de tir. Et les petits Gretchen ici vont tirer dans les loups qui sont là. T'es prêt? Attention, sur du 3. Force 3, endurance 6, c'est sur du 6, mais t'as +1 pour me blesser grâce à ce gros monsieur. C'est le gars avec les dreads normalement qui ressemble à Poc Poc. Mais il Donc, ressemble aussi. C'est vrai. Il a mis un casque, c'est tout. Ouais. Je t'ai pas vu en Marcel. Eh mais moi j'attends toujours. Prochain rapport de bataille. Allez, c'est parti. En tout cas, ça blesse donc à 5. Et ben voilà, les Gretchen c'est meilleur. Ah, mais nos dés sont maudits aujourd'hui, quoi. Bah, maudit, ça va. Ils sont bénis, les Cassé gars. ou je le laisse parce que tu vas faire ta pleureuse après. Allez, je le prends. Attends, vas-y, je pense que tu vas regretter. Tendu. C'est parti, sauvegarde à 3+. Eh bien, écoute, ça me fait 2 PV. Très bien ça. Zogdrog, il vient de me faire une blessure hors champ. C'est parti, c'est sûr du 3 qui passe à 4, parce que tu me vois entièrement ici, je n'ai pas le Ouais. couvert. Ça tank. Bon voilà. Ensuite, on va passer aux Killakan qui sont là, qui vont tout mettre là-dedans. Si on Ok. peut- Voilà. On rappelle qu'il a -1 grâce à la règle au paradis des gros calibres qui fait qu'il peut tirer dessus au corps à corps, mais pas avec ses armes à blast, donc il tire sur eux. Et avec -1 pour être touché, mais tu donnais +1 grâce à ton big mec. C'est ça. Donc 3 des 3 tirs sur les loups. Ah. Joli, ça fait 7. C'est sur du 4. Ah, j'ai vu ça au départ, j'ai dit ouais yes. force 9, endurance 6, c'est sur du 3. 3, t'es prêt? Et ça te fait 2 sauvegardes, invulnérable. Allez, invulnérable à 4. Ouf, Et ça fait un mort. 3 morts, 3 points de vie, il en avait 2, il fait poup. On poursuit par les Coptas sur Bjorn. Donc j'ai 3 des 3 tirs. Attention, 3 des 3. Ouh, joli. Ça fait 7 encore. Hop. On touche sur du 5 cette fois-ci. Allez, là on y croit, c'est important. Bon, on a bien fait d'y croire. Ça en fait 3 déjà. C'est force 9, endurance 9. C'est sur du 4+, relançable puisque jumelé. Relançable. Bah écoute, ça en fait 3. PA -2, sauvegarde à 2, qui passe à 4. Eh bien écoute, je vais en perdre une, je vais perdre 3 points de vie, j'ai un insensible à douleur à 5. Eh bien écoute, je vais perdre 1 point de vie, il m'en restera donc 8. Pendant qu'on est sur le Copter, on poursuit avec ceux-là qui vont tout mettre dans le petit pack qui est ici. J'en vois un. Yes, donc ce sont les preneurs de tête, c'est parti, 3d3 plus 1, puisque je suis 5. Donc 3 des 3 plus 3. Oui. Et bien écoute, ça fait 7, plus 3, ça fait 10. Là pour l'instant, on est stable sur les touches. Ça touche sur du 5. Ça blesse sur du 2, relançable. C'est bon. Invulnérable à 4, à chaque fois ça a 3 points de vie, donc ça fera un mort. Un mort. Ah, quand même. Poup, tu ne passeras pas de ce côté-là de la table. C'est pas ce que je disais. Ensuite, on continue à meuler. Je vais activer le Custom Boost à Blasta et je vais commencer par faire l'action de ma carte Challenger pour ensuite pouvoir tirer sur eux. Donc je marque Yes. pour point de victoire. Yes, il est à plus de 15 de toute autre unité, c'est bon, c'est validé, et maintenant ton action est terminée, tu peux tirer. Je commence par la grotte. 4+. Bah, ok. Les 2 décisions de lance-flamme. Ça, c'est la touche auto, donc normalement on est bon. Ah, 7 et 7. Sylvain, c'est pour toi. C'est sur du 4
Parce que endurance 4. Non, endurance 6 sur du 5. C'est sur du 5. Bah écoute, ça t'en fait 2. Pas de PA, sauvegarde à 3. Ça tank, monsieur. Ok. Je vais passer un très bon moment. Ensuite, je vais prendre le canon arrivé. Je vais tout mettre de jumet dessus, hein, Yes. j'avais tout dit. Donc, c'est 9 tirs parce que je suis en tir rapide 3. C'est sur du 5 pour toucher. Bon, là, je le touche. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera. Pilonné, j'aurais donc -1 au tir. Exactement. Force C'est 9, endurance 7, non, 6. force 6 endurance. Ah, 6 sur du 4. Joli. PA -1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Ça tank. Ça siphonne pas beaucoup ici. Oh bah si, là, je suis siphonné. On poursuit avec le canon bulle. Donc, première chose, on tire au sort le profil. 4. 4, c'est pas mal. 4, on va avoir des 6 tirs en 4+, force 9, PA -2, dégâts 3. C'est bien. C'est bien. Je vais donc tirer avec le mec gun sur les petits loups qui sont Ok. ici. Des 6 tirs. Allez, on espère un 6. En 3, écoute, on prend. C'est blast. C'est sur du 4. Ah, ça fait plaisir. Force 9, endurance 6, c'est sur du 3. Ah, ça fait plaisir. Yes, PA. PA -2 Pour dégâts 3. pour dégâts 3. Sauvegarde invulnérable à 4. Hop, ça fait 3 PV. Il en reste 1 sur un loup. On accepte. J'ai oublié ma bombe squig, donc je vais faire tout de suite, c'est sur du 2+. Cassé. Cassé. Et il meurt. Bah, il est perdu. Hey, et ben non. Franchement, ça c'est le scène de la game, c'est maintenant pour le bomb squeak, tu sais. Ça n'a rien à voir avec le score, on s'en bat les couilles. Si, parce que c'est une mortelle. Bah oui. J'active les cochons, les deux de devant vont lancer leur javelot, c'est sur du 5+. Ça touche, ça blesse sur du 5+, que c'est force 5, ça blesse. C'est PA -1, Pour. dégâts 2. Allez, c'est parti. Invulnérable à 4. Oh yes non, La charge est plus longue. Putain, non seulement il me siphonne, mais il met en pâle. Pour l'instant, je sais pas beaucoup siphonner. Poup. Alors, j'ai cramé un PC pour faire une grenade ici. Yes, il tracera un PC, tout comme moi. Donc on lance 12 dés, c'est ça? 6, c'est bien, non? 6, c'est bien. Et sur chaque 4+, c'est mortel. Allez. Je n'ose même plus lancer les dés. Et Oh 3 mortels, c'est la stat. Temps sèche 1. Et je vais donc faire poup. Super, bah écoute, on est content. On poursuit la phase de tir avec les boys qui vont tirer dessus. 10 tirs, on prend tout ce qu'il y a à prendre. C'est sur du 5. Et eux, ils sont chauds. Ça en fait 4. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ouh, ils sont très chauds. joli. Pas de PA. Et ça va me faire 3 sauvegardes à 3. Oh oui! Ah putain, je suis tellement content. Ah, t'es bien là ou pas? Ah, je sais pas si j'étais pas dans le cadre. Oh non! Oh non! Putain. Il s'est surtout plaint pour moi. Non, mais non, Julien! Poup. Oh là, putain, là, ça. Game breaker. Je pense que là, je gagne la partie là-dessus. Parce que moralement, t'as craqué. C'est vrai, c'est vrai. Ça y est, c'est-à-dire ta chatte, elle est partie là. Moi, je crois pas. Hum Moi, je crois pas. Non, moi je pense qu'elle est loin là. Le warboss va tirer dessus. C'est tir rapide. Donc c'est 2 tirs sur du 5. Ok. Voilà, bon bah je crois qu'on a tout tiré. Yes, tu siphonnes ici. Et avec les Gretchen là-bas. Ok. On va passer à la phase de charge. On va commencer par les charges un peu tranquilles. Donc on va commencer par les boss qui vont charger ici. Charge à 3. On est bon. Lui il va rester là pour l'instant. Yes. Ensuite, les coptères, ils vont devoir charger. Alors le problème que j'ai, c'est que j'ai très envie de charger eux là-bas. Mais c'est une charge qui est un peu ballsy. Et j'ai vraiment moyen de laver tout ça. Le problème, c'est que Ragnar, on a vu sa létalité. Il me fait peur. Alors, il tape beaucoup moins fort que tout à l'heure, parce qu'en fait, il a la tête de Gaskull dans le sac. Je charge. Voilà. Allez. Voilà, 5. Et les mecs sont motivés moyen, quoi. Tiens, monsieur, vous êtes sûr? Faut vraiment y aller? La question, est-ce que tu vas pouvoir te mettre à +6 de pack pour pas te prendre une intervention héroïque? Bah ouais, regarde. Hop. Et je suis à... On a pouce de bébé. C'est parti, avec sa charge, il est obligé de finir à -6 de moi ici. J'ai claqué mon dernier PC pour faire une charge. On est parti. T'es vraiment une mauvaise personne. Et ben ça fait 8 et je l'assume. On va charger avec les Gretchen Ouais, sur les loups. sur les loups. Ça passe. Très bien, petit charge à 4, c'est très bien. Et on va charger sur les 2 avec eux. Ok. Ça passe. Ça passe. Franchement, j'ai eu peur de faire un double 1. Donc, il va charger ici. Charge à Prêt 5. Allez, te rate pas. Putain, il se rate. Ah, et face à ce succession d'événements un peu compliqués, j'en ai marre. Donc, on va faire ce que fait un orc. Il va réfléchir. Je vais cramer un PC. Je vais tank shock ici. Donc, D'accord, là, donc tu tankes Bjorn et pas les deux mecs pour aller te reprendre l'objectif. non, Ok. eux, je les aurai à l'Overwatch. Ok, Bon, déjà, la charge, elle passe. c'est bien. Maintenant, j'ai une endurance de 6. Yes. J'ai 6 dés. C'est sur du 4. Si je fais un full, t'es dans la merde. Sur du 5. C'est sur du 5, pardon. Et ben voilà. Oh 5 mortels, les amis. Feel no pain à 5. Moi aussi, je peux le faire. Bah, ça sera 4 mortels. Il me reste 4 PV. Tu commences à- J'entrevois Voilà. l'espoir. Et s'il me prend cet espoir, ah là là, ça sera encore pire que tout. Tu sais ce qui est le pire quand tu commences à rêver? C'est d'être déçu.
Ouais. Est-ce qu'on doit parler de notre relation dans tout le monde comme ça? Et j'ai oublié, lui, il va faire une petite charge d'opportunité. Voilà, 7. C'est et il va parti. venir par ici. Voilà. C'est parti, début de la phase de combat. Tu as décidé d'activer, de toute façon je pourrais pas interrompre, le pack de 3 Copta ici. Tu es engagé avec un pack de chasseurs gris avec un prêtre qui donne plus un bless et qui pourra ramener une figurine à la vie. Et aussi ici, ce qui reste du pack de Ragnar et de ces Yunklo. Sur qui tu veux taper? Ouais, sur le pack de Ragnar. Hein. Ok, 21 attaques. Oui, on est content. Allez, vas-y. J'ai pas compté les dés, hein, je te fais confiance. Hein. C'est parti, sur du 3. Alors par contre, il y a le sustain hit, ça fait plaisir. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 6, 6, pardon. Tout ça, ça touche, plus les sustains, ça donne ça. C'est force 5 plus 1, 6, endurance 4, c'est sur du 3 plus. C'est ça. 3 plus. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas ouf. Ouais, bon, ouais, hein. C'est 100 PA, c'est parti sur du 3. Eh ben écoute, ça me fait un mort et demi. Poup. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée d'y aller. J'active les Copta contre Bjorn. Et bon, ils sont efficaces. C'est Donc, parti. on est parti. Sur du 3, 21 attaques avec Sustain la WAG. hit. Sustain hit. C'est force 6. Endurance 8, 9, c'est sur du 5. Sur du 5, allez, on y croit. Il en faut beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais pas assez pour tuer, malheureusement. Hop. C'est parti, pas de PA, sauvegarde à 2, qui reste à 2. Et ça tank, monsieur. Surprenant, t'es pas mort. J'active les boys. Ils sont 8 à pouvoir taper, ce qui fait 32 attaques. On a donc 32 dés qui touchent sur du 2+. Yes, je précise que je vais bien me cacher derrière mon bouclier. Tout à l'heure, ça m'a réussi avec Gazgul. Mais je les ai même pas vus. T'es taquin. T'es taquin. T'es taquin. T'es un peu chiant, hein. Non. Non, non. 2+, sustain hit. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Là, oui. Force 4 qui passe force 5 en WAG, endurance 4, c'est sur du 3. C'est sur du 3, on a tout ça. C'est parti les amis, ça me fait, bon je sais pas combien il y en a, mais une belle brouette de sauvegarde PA -1. On est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 4 et c'est invulnérable de l'empereur. Rats À en 6, s'il te 4. plaît. Alors, un mort. Ah, un PV prêt, Non, 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 il y en a derrière. Ah ok. Eh ben, Non, écoute, c'est ça pas va me grave, faire poup, poup. Il Ah, c'est craque, ça. il craque. C'est tellement d'émotion. Vraiment, si tu me regardes, je donne tout ce que je peux. Donc, avec la console, je vais retourner sur l'objectif. Yes, bien sûr. Voilà. Et la voir, puisque tu es au C2, plus moi je suis 3. Et bah là, c'était objectif 5, 6, 7. Bon, Ouais, beaucoup ouais, plus. on doit beaucoup plus. J'active les Gretchen. 5+ qui passe à 4+ pour toucher. Ça fait 24 attaques. C'est pas mal. Sustain hit, hein, bien sûr. Force 2 qui passe à 3 en WAG. Ce qui fait que je blesse sur du 6, mais j'ai plus un pour blesse, donc sur du 5. Eh, franchement, bah, ils sont vénères, eux. Hein. Pas de PA, sauvegarde à 3. Et écoute, je vais perdre 2 PV. Il me reste 2 PV sur un 1. Putain, les Gretchen, c'est vraiment les MVP. On poursuit avec les Gretchen sur les fouettards en 3+. Ah, ils sont moins motivés. Et c'est force 5 qui passe à 6 en WAG, donc c'est sur du 4+. Plus 1. Ah non, non, 4+. Plus un bless, donc 3+. J'ai dit ok. Merci, pas de PA. Pas de PA, sauvegarde à 3. Allez, solide ces petits loulous. Pas mal. Zodgrod va taper. Il a Yes. 5 attaques plus 1 en WAG. Il est énorme. Ah, il est énorme. Hein. Il touche sur du 2+. On dirait pas le mec comme ça, mais lui, il est fit. 2+. Oh, il y a 2-1, mais il y a un 6. C'est force 7, donc il blesse sur du 3, mais plus un pour blesse. Sur du 2. Aïe. Ah, ça t'en fait 5. PA -2, dégâts 2, sauvegarde invulnérable à 4. Oh, un mort et 2 morts, c'est la fin des petits loulous. Les Gretchen, merci. Merci d'être venu. Ensuite, je vais palier vers l'objectif en bougeant de 3 pouces par ici. Hop, à travers le mur. J'active les cochons. On commence par les mâchoires. Ils sont 4, 3 attaques par mec. Ça fait 12 attaques. Donc c'est sur du 3. C'était sur du 4, C'est force 6, PA -1, dégâts 2. sur du 3. Sur du 3. Ouh, c'est pas mal. C'est PA -1, sauvegarde à 3, qui passe à 4 pour... 2 dégâts. Eh bien écoute, ça me fait 4 morts. Poup, 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 poup. Ensuite, les gars qu'il y a dessus, ils sont 3, le chef sera fait après. C'est sur du 3+. C'est force 5, PA -1. Donc c'est Sur du 3. PA -1 encore une fois, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Eh bien écoute, ça va aller vite puisque ça fait 4 morts supplémentaires. Ça fait poup poup poup. Et le chef prend 2 points de vie. Il lui en reste 2. Ok, ensuite on va voir le Big Choppa, le gros qui coupe du chef, c'est sur du 4. Donc 3 attaques sur du 4+, plus une avec la WAG, 4+, ça en fait 2. C'est force 7, Sur du 3. ça en fait 2, PA -1, dégâts 2. Sauvegarde à 4. Non, 2 dégâts, il est mort. Poup. Au revoir Ulrich. C'est parti, il a tapé partout, je vais pouvoir activer des unités. On commence par celle de Ragnar, on commence par Ragnar, il n'a pas chargé, il est donc à 8 attaques sur du 2. Il est touche soutenu et touche fatale parce que tu as le mot-clé véhicule, ça tombe bien, il y a un 1. Je rajoute donc un petit dé. Ensuite tu es endurance. Je suis endurance 6. Je suis force 6, c'est donc sur du 4. Ah, il fatigue un peu quand même. Je relance les blessures parce que bah, c'est lui-même.
Ce qui ne change pas grand-chose. Ça te fait tout ça en PA-3 pour 2 dégâts. Et ben heureusement qu'on est en invulnérable de la WAG. À 5 Ouais, 5, allez, c'est parti. Oh, Eh bien écoute, ça va faire... C'est combien de PV une moto? 4 PV. Une moto. On enchaîne avec les bodyguards, c'est-à-dire les griffes sanglantes. Il y en a 4, mais on fera le sergent après. Ça en fait 3, ça fait 12 attaques sur du 3+. C'est touche fatale. Et derrière, je vais être force 4, endurance 6, c'est sur du 5, relançable. Et ça t'en fait 3, PA-1 s'il te plaît. 4, t'avais un létal. Ah ouais? Sur du 5. Écoute, ça en fait 3 PV, donc il en reste un 1 PV. Le sergent avec sa griffe, sur du 3. Fatal. Qui est force 5 sur du 5. Reroll grâce à Ragnar. Oula, et bah 3, PA-1 pour 2 dégâts. 3 à 5. Mais écoute, il y a une qui meurt. Ensuite, je change de pack, je vais sur les chasseurs gris. On va commencer tout simplement par le prêtre. Le prêtre, il a 5 attaques sur du 2. Voilà, on fait comme ça alors. Il est force 6, endurance 6 sur du 4. Relance D1 pour blesser, puisque tu n'es pas sur un objectif. Tombe bien. Et d'ailleurs, c'est sur du 3, parce que j'ai plus un bless. Et voilà. Oh, c'est pas mal. Moins 1, 2. Oui, on va dire c'est invulnérable. Moins un 2. Bon bah écoute, hein, c'est parti. Hein. Oh, Dommage. il est mort. 4 PV tout pile. Pouf. Bah, du coup, tu peux pas faire tes 40 attaques. Eh non, tant pis. Je vais juste en profiter pour me rapprocher de l'objectif. Bah oui, ce serait dommage. On passe à Monsieur Bjorn. C'est parti, le Space Marine le plus vieux de la galaxie. Il va balancer 6 attaques sur du 2. Raté. Je suis force 12, tu es endurance 6, c'est sur du 2. Ça t'en fait 4. 4 sauvegardes invulnérables sur du 5. Oh, Joli. 3 dégâts à chaque fois. donc ça fait un qui meurt. Poup. Fin de mon tour, je réussis à récupérer un objectif. Je marque donc 4 points pour essayer l'objectif hostile. Je marque 3 points grâce à Card Challenger avec ce petit bonhomme. Et ensuite, j'ai réussi à siphonner à 2 endroits. Mon truc qui a siphonné. Ici, et c'est dans ma zone de déploiement, c'est donc 5 points que tu me voles. Pour le coup, tu les gagnes. Mais moi, ça veut dire que je passe de 50 à 45. Et encore 2 petits points de siphonnage. Oh bah, je passe de 45 à 43. Et toi, et moi, à 7. et à moi à 7. Et là, on voit que l'écart se resserre. C'est parti les amis, début de mon tour 2. Au niveau des points de commandement, comme Bjorn est encore en vie, je vais passer de 0 à 2 PC et Pok Pok va passer de 0 à 1. Au niveau de mon tirage de cartes, j'ai eu sabotage, le fait de faire une action dans un élément de terrain qui ne soit pas chez moi. Et ça sera 3 points de victoire à la fin du tour de Pok Pok si j'y arrive. Et si j'arrive à le faire dans un terrain chez lui, ça sera 6 points de victoire. Mais c'est juste pas possible géométriquement. Globalement, je pense que j'ai les loups qui sont là-bas qui vont le faire ici en se cachant un petit peu. Et derrière, j'ai derrière les lignes ennemies. Bon bah là c'est cool parce que vu qu'on est sur une partie asymétrique, globalement tous les angles du champ de bataille, à l'exception de celui-là, est dans la zone de Pok Pok, à voir si je peux le faire avec les Inceptors ou en fait est-ce que j'ai vraiment envie de le faire. Je pense que je peux juste enfoncer un petit peu plus la partie. De mon côté, le serment de l'instant va partir sur cette petite escouade de cochons. Je leur fais pareil. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, on a les éradicateurs qui n'ont pas bougé, qui vont pouvoir tirer dans lui. On a ce pack qui s'est rapproché avec leur mouvement de 7 pour utiliser eux comme un tremplin et revient un petit peu dans la game. Tout comme le pack de Ragnar qui n'a pas advance pour pouvoir au pire charger à travers le mur. On a les éradicateurs qui se sont décalés pour pouvoir tirer dans lui. Le Dreadnought qui a quitté cet objectif pour aller commencer à bien s'engluer comme une merde sur les Gretchen. Et sont arrivés des renforts stratégiques, les 2x3 Inceptors en arrivant à 6 de toutes figurines. Ennemi et Bjorn est resté au chaud. Les deux loups là-bas commencent l'action dans la ruine. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. On commence tout simplement par cette escouade qui va tirer dans ce véhicule. Les dés roses, ce sont tout simplement le multifuseur et les deux autres, ce sont les fuseurs basiques. C'est sur du 3. Reroll, parce que t'es un véhicule. C'est sur du 4, excuse-moi, le rose. Et je vais force 9 endurance ensuite sur du 3. Reroll, parce que t'es un véhicule. Et ça t'en fera 2, PA-4 s'il te plaît. Alors, on est en WAG, donc invulnérable à 5+, il y a un coup à tenter. Vas-y. Eh ben, il y a un coup à tenter. T'as combien de PV? J'en ai 10. Eh bien écoute, ça va faire 5 et 2, 7, et 1 et 2, 10, tout pile. J'ai même pas besoin de relancer celui-là. Est-ce que j'explose? J'ai un PC. Eh ben non. Poup. Il va aller drifter lui. Il va aller sur le parking du Auchan, là, il va faire des dérapages. On passe de ce côté-là de la table. Je n'ai pas bougé avec les éradicateurs. J'ai donc la règle Eevee. C'est-à-dire que j'ai plus un pour toucher. Les dés noirs sont sur du 2, les dés roses sont sur du 3 et je suis full roll parce que t'es un véhicule. Pas besoin, je suis touche soutenue, touche fatale ici et ensuite je vais te force 9, endurance 7 sur du 3. Ouh, reroll, heureusement. Ouais. Et bah écoute, c'est pas la même limonade. Ça me rassure un peu quand même. PA-4. PA-4, bah écoute, invulnérable à 5+. Allez. Il y a un coup à jouer. Ah, il a un. T'as combien de PV? Vas-y, lance tes dés, c'est bon, je crois que je peux pas survivre. Allez, c'est parti.
Hop là, j'ai 2 dés, D6 plus 2 à chaque fois. La première, ça fera 5. Et ça fera 7. Il avait 9 PV, il fallait faire moins que ça. Poup. Ah, attends. Est-ce qu'il explose? Non, putain, j'ai que des véhicules, j'ai pas un qui pète. Bjorn, il va pouvoir tirer au corps à corps, il va faire un seul tir, mais il aura -1 pour toucher. Il est pas blast son Non. tir? Ah, il en a qu'un. Bah ouais, je sais. C'est parti, il va tirer avec un France Canon, ma gueule. C'est sur du 2 qui passe à 3. Ça passe. Force 12 sur du 2. Ça passe. Alors on est en WAG, j'ai navigé à 5+, j'ai un coup à jouer. 5 dégâts. Ouais, bah écoute, hein, 5 c'est bien. Poup. Est-ce que ça serait pas de l'acharnement? C'est un peu ça. J'ai quand même l'impression que t'as un problème avec les Xenos. 100%. Est-ce qu'on en parlerait un peu? Mais on peut en parler autant que tu veux, j'ai un problème avec les Xenos. Oh, putain. C'est parti les amis, je passe aux Inceptors, je commence par le pack qui est devant, c'est-à-dire sur Socle enneigé. Je vais tout mettre dans eux, qui est la cible du serment de l'instinct. Est-ce que tu déclares quelque chose? Bah, je déclare la chatte. Moi je déclare que je surchauffe. Vas-y. Ok, c'est parti pour 6 tirs sur du 3+. Il y a déjà 2 fatales, puisqu'il y a un personnage, et derrière je vais relancer ces 2-1. Ensuite je suis force 8, tu as endurance 7 sur du 3. Et je suis jumelé, ce qui ne change pas grand chose. Ça te fait donc 2, 4, 5 sauvegardes, s'il te plaît. PA -3 pour 3 dégâts. Ok, je te pique un dé. Invulnérable à 5, j'ai un coup à jouer. Attends, j'ai un truc pour toi. Là, t'es vénère, là. T'es vénère. Attends, parce que depuis le début, je lui ai ramené un truc depuis le début. Je vais pas lui donner. Mais oui. Faut savoir qu'on a commencé le tournage il y a genre 8 heures. Tiens, cadeau. C'est vrai? Mais oui. Attends. C'est vrai? Mais putain, tu dévoiles. Mais depuis tout à l'heure. Tu gères ou moi Mais depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, tu réussis tout. Il est trop bon. En plus, il est un peu stretch. Ah ouais. Je reviens. Tu sais que j'ai failli partir et le mettre moi. C'est vrai. Bonsoir. Ah putain, il est beau. En plus, j'avais pas vu mes petites gouttes de sel, elles sont un peu. Là, je te siphonne, hein. Franchement, tu dévoiles, merci Mais beaucoup. mec, mais depuis tout à l'heure, je me dis, il va y avoir un jet de pourri. Mais t'en as fait aucun. Non, mais en plus, ça me fait tellement plaisir de te voir. Alors après, je chatte depuis tout à l'heure. Mais je pense que même si j'avais des chats, je me serais pas vénère. Bon, Bon, deuxième pack. Ah non, il y en avait 2. Attends, je t'ai donné un t-shirt quand même. Je gagne un PC. Non. Donne-moi ce t-shirt. Donne-moi ce t-shirt. Tu en es digne. C'est parti. En tout cas, le deuxième pack, la même chose sur du 3. Ça ressemble, c'est exactement la même. C'est pas mal. Et c'est mon serment d'instant. Et je vais te blesser sur du 3 reroll. Il y en a un plus que tout. C'est pas dévastating, hein. Non. Il faudrait que je fasse ma surchauffe. Oui, bah ça, j'ai pas oublié, hein. Alors, c'est toujours une invulnérable à 5+. Il y a un coup à jouer. C'est comme dans Malcolm, tu refais tous les mêmes trucs pour la flèche. Allez, vas-y. Il y en a 2. Il y en a 2. C'est dégâts combien? 3. C'est dégâts 3. J'ai un pin open à 5. Donc on va commencer par le premier. Attends, j'en ai 4 à passer. Yes. Donc, première attaque. Joli. Il reste un PV sur un petit cochon. Deuxième attaque. Il est mort. Il est mort. Troisième attaque. Il Non. perd 2 PV, il lui en reste 1. Et dernière attaque. Il est tout. Ah, un PV près. Ah, je suis salé, hein. J'ai un petit Dianus. Non, tu peux lancer un par un. Tu veux pas? Si, ok, mais alors tu dois te nommer. D'accord. Vas-y. Serge. Il tank. Paul. Attends, tank un peu de diversité, s'il te plaît. Donne des prénoms. Si tu l'appelles Youssouf et qu'il meurt, c'est chaud. Ahmed. Et vraiment dire que c'est truqué. C'est un plan séquence, ça. Eh ben je vais te dire. Je connais pas. Eh ben je vais te dire. Tu sais, c'est Dre dans le casque, il voyait rien. Je vais te dire. Les squats ça sort bien. Il y a un corps étranger dans le bras. Là. Ah, Paul. Il tank. il va bien, Paul. Hervé. Hervé, c'était lui, Hervé, ouais. Il est bon. Et Julien. Est-ce qu'il va tanker Youssef. Julien? Par tranche de 3. Ah, pardon, ok. Pardon, je trompe. C'est comme les squid bombes. Tu laisses tanker Youssef? Vas-y, Youssef. Oh putain. Eh, toi, tu cherches la merde. Toi, tu cherches la merde. Ça va. En fait, mais c'est con parce que du coup, je suis content que t'aies pas fait un 1. Ah, tu m'as niqué. On enchaîne les amis avec la phase de charge. On a ici une charge à 2. Ça passe à 7. Je vais être obligé de passer de ce côté-là de la ruine. On a ici une charge. Je vais juste l'utiliser pour tenter en fait de m'infiltrer juste ici pour pouvoir grappiller quelques petits pouces. Ça fait 7, ça passe aussi. Et là, on a une charge, je dirais, à 3, on va voir. Et ça passe aussi. Par contre, ici, je vais moi-même m'embourber puisque j'ai -1 pour blesser ce petit pack. Et je vais donc faire un tank shock avec mon Dreadnought. Sur chaque 5+, Putain.
Ça en fait 4. Ça en fait 4. Est-ce que lui, la Dirty Nothing, il compte pour 2? Putain, arrête, t'es sérieux? Eh oui, c'est des... Putain, mais t'es un malade. Regardez comme il est stylé. Est-ce que tu me fais confiance? Avec un t-shirt comme ça, je suis sûr que je peux le faire. Ah mais de ouf, Ah, mais vas-y, tu t'es fais prêt? combien? Ouais. Ah, je suis en période de prise de masse. C'est parti, on passe de ce côté-là de la table, on va activer le pack de chasseur gris qui est mené par un prêtre. J'aurai donc plus 1 pour blesser. Je lève la main pour dépenser un PC et devenir dur comme fer. Pour tanker, j'aurai moins 1 pour être blessé. D'accord, c'est parti. Donc là, j'en ai 2, 4, 6 qui vont taper. On fera le sergent et le prêtre après. Ça me fait 24 attaques sur du 3+. Force 4, endurance 5, j'ai plus 1 bless, il m'a mis moins 1 bless, c'est sur du 5. Putain. Ah si, il y a des 4 quand même. Bah oui, donc ça, Ouais, c'est écoute, bien. ça te fait ça qui était en touche fatale, donc c'est un C'est PC bien, qui est c'est ok. bien, c'est bien, c'est bien. Un vulnérable à 5+. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. Hey 2, 4, 6 boys. Le chef avec son gantelet, 3 attaques sur du 3. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3 qui reste à 3. Ça t'en fait une, moins 2. C'est sur du 5. Il y a un coup à jouer. Oui. On va taper avec le petit prêtre et son magnifique Crosus, c'est sur du 2. Ah. Et il est force 6, il a plus 1 bless, c'est donc sur du 3 encore. Ouais, c'est ça. Plus 1, moins 1. Et bah 3, moins 1, 2 s'il te plaît. Les gars, moins 1, 2. C'est sur du 5. Ouais, il y a un coup à jouer. Oh, écoute, un mort. Un mort, donc on est à 5 morts. Ensuite, j'active le pack de Ragnar. On commence par lui, 10 patates sur du 2. 2 touches soutenues et 2 fatales. Ensuite, je suis force 6, t'es endurance 5, c'est sur du 3. Là, je n'ai pas le plus 1 pour blesser, c'est donc sur du 4. C'est parti, sur du 5. Ok. Il en reste un en vie. Il meurt. Et donc ça, c'est pour Warboss. Ouais. Bon bah écoute, hein. Dégâts 2. Ouais. Il reste un PV. Ok. Je vais taper avec le sergent. Les autres ne peuvent pas assister parce qu'il tape à travers un mur. C'est parti, c'est sur du 3. Ah. Bon bah. Et force 5, moins 1, c'est sur du 5. Non, ça te fait 3 PA moins 1 dégâts 1. PA moins 2 dégâts 1. C'est sur du 5. Oh malheureusement, Oh, il va mourir au PV près. je te prends un PC. Lui va être repeint. Ah bah... Ouais, il peut être repeint. Ouais, c'est tout ça. Ça vaut le coup qu'on le repeigne. Je perds. All in. Putain, la différence de qualité quoi. Franchement, là on fait du social. Hein. Il a même pas d'épaule. Franchement, il est venu en slip quoi. Il est venu comme vous êtes. T'es bâtard de zoomer dessus. En fait, ce qui me fait rire, c'est même pas... C'est le coup. C'est parti les gars, on va passer de ce côté-là, mon Dread Vénérable va taper, je vais balancer une attaque en balayage, je vais donc faire 12 attaques, mais sur du 3. C'est parti. T'es un personnage dedans, ça va donc être touche fatale. Ça fait qu'un seul 6. Oh le nul. Force 6. J'aurais appelé ça en sauvegarde. Mec. Force 6, endurance 2. 2. C'est sur du 2, mais t'as moins un bless, c'est sur du 3. Eh ben, Il y a une queue au jeu ou pas? ferme ma gueule. Non, non, putain, la vanne, elle marche pas. Elle marche pas. Eh ben ouais. Eh ça ben fait écoute, 5 morts. 5 morts, on est bien. On est bien. Je vais enfin pouvoir riposter. Mon Copta est toujours en mag, donc j'ai bien 7 attaques. Sustain hit 1. Je touche à 3. T'as un coup à jouer là. J'ai un coup à jouer. Rigole pas. Là, t'as rigolé. Mais là, si tu fais 4-1, t'es mort. Ouais. Et ça se fait. Je l'ai prouvé. Oui. Oh le bad. Bam. C'est quoi ça? Ça, c'est ma sauvegarde de tout à l'heure. On peut, Mais c'est quoi ces jets de dés? Eh, sans déconner, cette game elle est complètement folle. Oui, parce que tous les jets de dés pourris pour moi, ils passent. Bah, elle est complètement folle. Ouais, mais c'est ça qu'on aime dans le jeu. C'est le fait de rien pouvoir planifier. J'ai tout ça en force 6, tu as une endurance de 9. Ouais. Donc je blesse sur du 5, 100 PA, dégâts 1. Il m'en faut 4. Et j'en ai 2. 2 sauvegardes à 2. C'est bon. C'est Ça bon. tank. À moi de taper. Ah, direct, tu ripostes comme ça. Pas de politesse, s'il te plaît, ça m'énerve. C'est parti, Attends, Mijorn. juste, pas de gotcha. J'ai une vulnérable 5+. Voilà. Si jamais tu veux, si tu veux cramer un PC. Ah. Bah, je vais quand même taper. Hein. À moi de taper, parce que je rappelle que lui, il s'activait avant moi, parce qu'on était en mêlée au début de mon tour. Donc, je vais balancer mes 6 attaques sur du 2. Hop, un raté. Et derrière, je vais te blesser sur du 2. Eh ben écoute, ça t'en fait 3, s'il te plaît. Que 3. Si j'en réussis 2, je meurs pas. Hein. Et j'ai une vulnérable 5+. Dommage. Dégâts combien? Dégâts 3. Dégâts 3. Moi, bah, il est mort. Hein. On va taper avec les Gretchen. On commence donc que par les grottes. Il touche à 5 plus 1, donc sur du 4+. Il blesse à 6 plus 1 à 5. Bah écoute, ça te fait 2 sauvegardes. En général, 2 sauvegardes à 2. Ça tank. Ensuite, les fouettards. donc eux, c'est sur du 2.
Ok. Et il blesse à 5 plus 1, il blesse à 4. Tu as tout ça sans PA. Sauvegarde à 2 toujours. Je fais perdre 1 point de vie. Ah, ça Il y m'en est. reste 7. Donc Zodgrod va taper. Il a Yes. 6 attaques qui touchent en 2+. Sustain it. Bon, il n'y a pas de fail mais pas de sustain. C'est force 7. Donc il blesse sur du 5, mais plus 1 pour blesser. Sur du Donc, 4. Sur du 4. Et là c'est PA-2 dégâts 2. Ok, ça t'en fait 3. 3 sauvegardes à 2 qui passent à 4. Invulnérable à 4 grâce à un putain de bouclier de Fenris. T'enflamme pas. Qui est en plus plein de runes. Regarde, ah, il est plein de runes. Il est plein de runes. Lui, T'as raison, montre l'avant. 6 PV. Voilà. Il y en reste 1. Je te laisse la Lucie à côté. Ouais, ça marche. C'est parti les amis, fin de mon tour 2. Au niveau des tactiques, je vais défausser derrière les lignes ennemies parce que vous avez compris que le scénario aujourd'hui, eh ben, je ne le joue pas. Et ensuite, sabotage, j'ai commencé à le faire ici pour potentiellement 3 points de victoire à la fin du tour de Poc Poc. Début du tour 3. J'ai réussi mes tests de commandement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Yes, tu es toujours challenger pour l'instant. Ah ouais, et puis là, fou, je challenge de ouf. Alors, j'ai pioché la carte frappe opportuniste, qui est pas mal, parce qu'elle offre une espèce de grenade supplémentaire. À 0 PC. Ouais. Et surtout, si je pète 2 unités, je marque 3 points de victoire. Et là, ce tour-ci, il faut que ça lave un peu. À cause de ça, j'ai pioché pas de prisonnier. Bon, bah là, on est quand même parti pour l'attrition. Donc, il faut que je détruise un maximum d'unités pour gagner jusqu'à 5 points de victoire. 2 points de victoire par unité détruite. Yes. Et enfin, le dernier, élargir la ligne de front. Avoir l'objectif chez toi qui est déjà contrôlé par les Gretchen et un des objectifs qui De ne soit matin. pas chez toi. J'en ai un globalement, là et tu que l'as je contrôle déjà. Et tu as réussi ton test de commandement en plus, Ouais. hors champ. Les amis, on est en plein milieu de la phase de mouvement de Poc Poc, mais on va vous montrer un petit move. Je passe de 2 à 1 PC. J'ai mis mon serment de l'instant sur eux. J'ai donc tout simplement cette première escouade qui va te tirer dessus. C'est 6 tirs sur du 6. Il y a un 6, cible du serment de l'Arsan. Il y a 2 6. Derrière, je suis force 8, je surchauffe parce qu'il reste que des blancs. Ils peuvent changer de truc. Sur du 3. Reroll. Ah, il y en a qu'un. Moins 3, 3. Invulnérable à 5. Un mort. Non, feel no pain. Oh, C'est des dégâts combien 3. Dégâts 3. Ah, joli. Ouais, Il joli, reste un PV. À un moment donné, faut faire les 5 quand même. C'est Par parti. contre, parlons de choses qui sont sérieuses. Toi. Mes 2 surchauffent ici. Ça tank. Fin de la phase de mouvement. Globalement, il a avancé de ce côté-là. J'ai utilisé mon dernier PC pour faire un mouvement actif de 6 avec le deuxième pack d'Inceptor qui était juste ici, qui a donc reculé pour essayer de faire une charge un peu lointaine. On va voir. Je pouvais garder mon PC pour faire une intervention avec Bjorn, mais lui, il est anti-véhicule 4+, donc il m'aurait défoncé le fiac. Donc on va juste serrer les fesses pour pas qu'il puisse trop impacter devant. C'est ça. Du coup, moi, je vais commencer ma phase de tir. Et je vais commencer par tirer avec les pistolets sur eux. Yes. Donc, on va commencer par les pistolets de Gretchen. Donc, c'est du chaud au corps à corps. Donc, je vois que c'est avec mon pistolet. C'est du 4+, plus 1, 3+. Bah, écoute, on est bien. C'est sur du 6, plus 1 pour blesser. On est sur du 3. 5. Mais oui. Pardon, cassé. Hop. 5, ça t'en fait une. Une sauvegarde SOPR sur du 2, ça tank. Ça tank. Ensuite, on va faire pareil avec les fouettards. Donc, eux, c'est sur du 5 qui passe à 4 pour toucher. Un qui Ok. touche. Il blesse sur du 5, il blesse pas. Zodgrod qui va tirer. Donc lui c'est sur du 4. Ok, d'accord. Non mais vraiment j'y ai cru, je sais pas pourquoi, j'y crois, tout le temps j'y crois. Je fais l'action de siphonnage ici. Yes, celui-là il vaut 3 points et celui chez toi tu le fais aussi. Ouais, il vaudra 2 Yes, donc tu marqueras 5 points. points. Ensuite je vais utiliser mon canon à bulles. Vas-y. Alors donc le petit bonhomme ici va tirer sur eux là-bas, j'ai une petite ligne de vue. Yes, c'est le pink de Griffe Sanglante avec Ragnar. C'est 2d6. Ça fait 9 plus 1 parce que c'est blast, donc ça fait 10. C'est sur du 4, plus 1 grâce au mec, donc c'est sur du 3. Quand ça fait pas. Force 6, Endurance 4 sur du 3. 3 plus. Bah écoute, ça t'en fait que 3. PA. PA moins 1. Ok. Je vais les prendre sur le sergent qui est à couvert. C'est sur du Il y en 3. a qui a perdu un PV, tu peux pas. Ah oui, t'as raison. C'est sur lui, celui qui a pas de tête. Ah non, je voulais le garder en vie. Il est mort. Bon bah lui il est mort, définitivement. Ensuite, sur lui qui est en 3+, il tank. Et il tank. Bon bah ok. J'en ai tué un, c'est bien. Les Kilakan ont une ligne de vue sur Bjorn, donc elles vont tenter de se le faire. Yes, c'est parti. Donc c'est 3d3. Allez, là on y croit, on est à fond, on est à fond. Ah oui, on est à fond. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas besoin de rajouter de dés. C'est sur du 4. Ah, hop, un petit C'est cassé. presque un full. C'est presque un full. C'est presque un full. T'endures ensuite ou endurance Ouais, 9? force, j'ai endurance 8. Donc c'est sur du 3. J'ai endurance 9, excuse-moi. C'est sur du 4. Et 2 passes. Je suis à couvert, ma PA, la PA-2 passe PA-1, ma sauvegarde à 2 passe à 3. C'est dégâts. Mais ça tombe. Voilà, c'est dégâts 3. J'active Mozrog et le pack. On va tout mettre là-dessus. Donc on Ouais. va commencer par le gros pistolet de Mozrog. Donc des 3 tirs. Ça sera 2 tirs qui touchent sur du 5. Et qui ratent.
Ok, super. Le petit mec derrière a son javelot anti-véhicule, donc il va tirer dessus. Donc c'est une touche sur du 5. Oh, elle touche. Elle blesse sur du 4. Joli. Elle blesse, PA-1, dégâts 2. Yes, c'est anti-véhicule 4+, ça a blessé. PA-1. Ouais. Ok, j'ai le couvert, sauvegarde à 2. Bah ça tank. Il y en avait qu'un? Il y en avait qu'un. Et bah ça tank les deux. Oui, bah, visiblement. Ensuite, on va passer à la phase de charge. Je vais charger avec tout le monde sur les 3 packs. C'est une grosse charge, mais de toute façon, c'est pas comme si on était en PLS. Allez, on a une reroll au besoin. Et bah ça fait 5, ça passe pas, je pense, Je pour pense l'instant. pas que 5 ça passe. Non, ça passe pas. On va cramer le PC pour reroll. Vas-y. Dommage. Oh, elle est belle. Ça passe. 8, elle passe. Début de la phase de combat. On va mettre le perso sur Bjorn et les deux bonhommes ici vont taper sur ce pack là. On va commencer par les mâchoires. Donc c'est 6 attaques sur du 4+. Ok. Donc force 6 Sur endurance 6, sur du 4. sur du 4. Ça t'en fait une. Yes, PA, PA-1, dégâts 2. ça tank. Super. On poursuit avec le javelot. C'est 3 attaques sur du 3. Et c'est force 6 mais lance, donc c'est sur du 3. PA-1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et cassé, j'imagine, ou non, c'est pas 2 PV. Vas-y, comme tu veux. 2 PV, il en reste 1. Le gros qui coupe de ce bonhomme là, c'est force 6, 3 attaques en force 6 sur du 3+, 2 qui passent. Pas de lance, donc c'est sur du 4. Ça t'en fait une, PA-1, dégâts 2. Ok, sur du 4. Non, il meurt. Poup. Elle est pas trop belle son épaulette. Mettez en commentaire, pas ouf. Alors on va commencer par les grosses mâchoires parce que c'est plus marrant. Donc c'est 3 attaques sur du 3+. T'es prêt? Tout passe. C'est anti-véhicule 4+. Ouais. Ok. Bah, écoute, c'est Devastating Wound, donc ça te fait c'est dégâts flat 3 qui passent à dégâts flat 4. Ok, j'ai 4 insensibles à la douleur à 5 de Bjorn. Regarde. Et bah écoute, il lui reste un PEV. Ah non, il est mort. Ah ouais. Oh le con. Est-ce qu'il explose? Non. Oh non. Poup. J'ai plus de Bjorn. De toute façon, il avait pas de genoux, ce con. À quoi de taper avec mon Dreadnought vénérable et il a plus qu'un PV, le con. C'est parti pour 12 attaques sur du 3. Ouf, fatal. Et je vais te blesser à 2, mais t'as -1, donc à 3. Ah. Oh putain. On joue au même jeu, toi, moi, maintenant. Ça y est. Ah, ça y est. Moi, j'envoie la purée trop vite et après, on s'ennuie. Ah ouais, je te sens un peu salé. Oui. Ça fait donc 4 Gretchen qui vont mourir. Poup, poup. Poup, poup. Poup, poup. On est sur ce pack-là, les 2 Gretchen viennent de le rater. On a les 2 mecs ici. Les fouettards. Ah. Ils sont énervés. C'est sur du 6 plus 1 sur du 5. Ça t'en fait 2. PA, Pas de PA. ça tank. Ok. Ah, tu voulais le gros papa. Mais oui, je joue les gros bâtards. 2 plus. Ouh, il est énervé, ce mec. Force 7, donc c'est sur du 5 qui passe à 4 plus. Ouais. Ça Il y t'en en a fait 3. 3. PA, Et un -1 dégâts 2. c'était pas -2 tout à l'heure? Ah, c'est peut-être -2, je vais vérifier. PA, -2, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Je peux le faire rager, les potes? Pas aujourd'hui. Est-ce qu'il explose? Pas Non, aujourd'hui. toujours pas. Et... Ah non, c'était pas un triple. Oh non, ça c'est Au moi. revoir. Alors lui, tu vois, pour remplacer les genoux, j'ai mis un petit bouclier de Wolfen. Ouais. Bah, du coup, il galère à marcher. À moi de taper avec ces magnifiques Inceptors qui vont tout mettre dans ton pack de cochons. C'est 9 attaques sur du 3. Tu es ma cible du serment de l'instant, toujours, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est là-bas. Ouais, je vais le déplacer du coup. Ça te fait déjà 3 fatales. Et derrière, je vais être force 4, endurance 7 sur du 5. Et bien écoute, ça t'en fait 5 au total, s'il te plaît, sans PA. à 4 plus. 1. Tu le à 5. Non, Ok, un il est PV. mort. Poup. Eh ben, je peux plus taper, connard. Bah, ça, c'est pas moi qui fais les règles. Hein. C'est pas moi qui fais les règles. Pardon, excuse-moi de. Excuse-moi de jouer au jeu, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir autant de mauvais esprits autour de cette table? J'ai un t-shirt d'ambassadeur du sel, oui. C'est clair, je vais t'envoyer à Guérande. Fin de montée 3. J'ai réussi à marquer pas mal d'objectifs. Déjà, j'ai pas de prisonniers. Alors, je tue que 2 unités, mais c'est quand même 4 points. Yes. J'ai élargi la ligne de front grâce à mes petits cochons. Je reprends cet objectif, ce qui m'a même monté à 4 points de victoire aussi. Et puis, le challenger, frappe opportuniste. J'ai détruit 2 unités, je marque encore 3 points de victoire. Donc 3 plus 4 plus 4, ça fait un total de 11. Yes, et il faut noter aussi qu'il a siphonné ici avec justement les boys. Là-bas aussi, ça veut dire que celui-là vaut 3, celui-là vaut 2. Tu fais donc 5 points de siphonnage. Tu passes donc à un score de 41. exactement. À la fin du tour de Poc Poc, je vais valider mon action dans cette ruine avec mon unité de loup-tonnerre et je vais marquer 3 points de victoire. Il me siphonne donc un total de 12 points. J'étais à 50 au début de la partie. Je passe à 38 et finalement mon score avec les 3 points est à 46.
Début du tour, 3. Poc et moi, on passe tous les deux à 1 point de co. Au niveau de mon tirage, j'ai engagement sur tous les fronts. Il a changé maintenant. Ça veut dire que si j'ai des unités dans 2 des quarts de table, ça sera 1 point, 3 quarts de table, 2 points, et 4 quarts de table, 4 points. Et derrière, j'ai établir une confluence, c'est faire une action soit à 6 pouces du champ de bataille pour 2 points de victoire, soit chez Poc pour 4 points de victoire. J'ai les loups là-bas qui vont tout simplement aller là-bas. Et on se retrouve à la fin de la phase de move. Fin de la phase de mouvement. Globalement, on a le pack de Ragnar qui a l'advance et charge, qui a fait une belle advance à 5. J'ai donc fait un mouvement de 12, et je me suis mis juste ici, je vais pouvoir impacter les 2 packs. Là, j'ai fait une advance tout simplement pour me sortir de là. Ensuite, là, j'ai au poil de cul réussi, grâce à mon mouvement de 5, à être à plus de 6 pouces du centre pour valider ce quart de table ici. Là, je me suis désengagé avec eux. Et là-bas, j'ai tout simplement fait un mouvement de 10 pour pouvoir aller valider ce quart de table et aussi mettre tous mes tirs. J'ai aussi mis le serment de l'instant sur ce pack ici, puisque les éradicateurs qui sont là et ceux-là vont pouvoir justement y aller. Et je commence à déclarer l'action à la phase de tir avec ce pack qui est dans ta zone de déploiement. C'est parti, on commence donc la phase de tir. On a les éradicateurs ici qui sont à longue portée, qui vont tout mettre dans eux. Est-ce que tu déclares quelque chose? Moins 1 pour te blesser. C'est ton dernier PC? Oui, bah Il me c'est reste pas dans un le... PC. Bah, ça va. Yes. Moi, je vais pouvoir te tirer dessus. C'est donc sur du 3 et sur du 4. N'oublie pas que je suis ta cible de serment l'instant. Reroll celui-là. T'as fait quoi? T'as fait 2-6? 3. Tu veux ton t-shirt? Non, je m'en fous. Et ici, force 9, endurance 7, c'est sur du 3, mais il a moins un bless, c'est sur du 4. Ça passe pas. C'est parti, j'en ai 3, des 6 dégâts. Le premier, il a 4 PV. 6. Ok, file no pain à 5. Allez. Allez. Vas-y. Et ben, il perd 5 PV, il est mort. Et ensuite, tu as 2 invulnérables à 4. Putain. Une. Bah, dégâts, vas-y, je peux pas relancer. 1. File no pain à 5. Non. 1 PV. On fait la même avec le pack qui est juste ici. C'est sur du 3 et du 4. Serment l'instant. Ça va un instant. Une qui blesse auto, 3, et je vais te blesser sur du 3 qui passe à 4. Et ça va t'en faire 3, s'il te plaît. Fait beaucoup quand même. Allez, 3 sauvegardes là, 4 plus, invulnérable. On fait comme lui. On fait pas comme lui. Vas-y, tes dégâts. Eh bien écoute, ça va. Et je vais claquer mon dernier PC pour reroll celui-là. Mais t'es mesquin. Allez. Mais t'es mesquin. Allez. Ça fait combien? Ça fait combien? J'ai fait 9. Il lui reste 7 PV. Donc normalement, il meurt pas. Il me faut des dés. Et s'il meurt pas, t'es dégoûté. Ah, mais il en reste encore. Normalement, il meurt tout pile. Non. Non, il meurt pas. Il meurt pas. Il meurt pas. Je prends l'empereur. Tu vois, il meurt pas. Oh la chatte. Bah ouais. Oh la chatte. Il prend 3 PV, monsieur. T'es vraiment. Ah, vraiment, y a pas de Mais justice, non, hein. je suis content d'avoir fait Manus tout à l'heure. Y a pas de justice, hein. Y a pas de justice. Il lui reste du coup 4 PV. C'est parti, fin de la phase de tir, on passe à la phase de charge. On va tout simplement charger avec Ragnar et je vais te charger les 2 packs. Vas-y, bah, je peux rien faire. Hein. C'est parti. Ça passe. C'est parti les amis, on va pouvoir taper, il y en a qu'un qui a pu passer à travers le mur, les autres sont à moins d'1 pouce par le mur, donc on est bon. On va mettre les 3 griffes sanglantes dont le sergent dans le pack des Gretchen et on va mettre Ragnar seul dans le pack avec les 2 boys et le big boss. Erreur des débutants. Tu Allez. frappes des Gretchen. Ouais. Avec des novices. T'as perdu la tête. Je crois qu'il y a une carte à jouer. Il y a une carte à jouer. C'est parti, 10 patates de Ragnar. Ah, tu commences par Ragnar. Ok, vas-y. Bien sûr, sur du 2+. Alors j'ai 2-6 et 2-1, ça tombe bien, il est touche soutenue, mais ça c'est de la touche fatale. Et derrière je vais être force 6 et tu es endurance 5. C'est sur du 3 et full reroll pour blesser. Mais je n'en ai pas besoin parce que je ne te respecte pas Je me rends trop. compte que mon perso me fait chier sur tout quoi. Ça donne le... J'ai pas son endurance. C'est tout ça. 6, 8, 10. Mais t'as pas blessé là. Ah si. Ça c'est ta blessure. Bah oui. Allez 3-2. Moins 3-2. Bah alors, faisons ça bien. Il reste 2 mecs normaux. Ils sont Ça morts. fait 2 morts. Ensuite, il te Moins reste... 3. J'ai une soigne à 4+. Vas-y. Il est mort. Ah, il a pas d'invul le boss Le big boss. Bah non, tu veux faire quoi avec une invulnérable? Il a pas un champ de force que je t'ai moi. Ah là, non, lui il a même pas de truc, tu vois, il est... On passe du côté maintenant des Gretchen et donc des griffes sanglantes. Les griffes sanglantes, c'est 4 attaques par bonhomme. On va d'abord taper avec les 2 qui restent. C'est donc 8 attaques sur du 3+. Ah ah, ça craque, hein. J'ai 2 fatales. T'as un 1-2 quand même. Ouais. Bah, laisse-moi voir le positif. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3 qui passe à 4. Full reroll. Full reroll. On est sur un full. Moins un 1. Moins un 1. Du coup, ça fait... Ça fait 2 poup, morts. poup. Il te reste 4 sauvegardes à faire. C'est des gains? Ouais. Donc, on va lancer d'un coup, c'est sur du 6. Bon, bah écoute, Poup. il n'y a plus de fouettard. Poup. Mais, Ils il ont reste papa. 2 PV chacun les fouettards. Ouais. Et on est tout pile. Hein. Ouais. Et ben vas-y, t'es un mec précis, lave-moi le cul. Oh bah avec grand plaisir. Donc là, je suis plus en vague, j'ai plus Je que passe 5 de l'autre attaques. côté de la ruine juste pour le plaisir de la mêlée. T'es prêt? Ouais. 5 attaques en 2+.
C'est pas grave, parce qu'en fait, il veut se faire Ragnar tout seul. D'accord. Du coup, 3 qui touchent. Force 6 ou 7? Force 7. 3 plus. Plus un blesse. Bah, je lis plus d'unité, donc... Ah. PA-2, sauvegarde de céramite à 5 plus. Ouais, ça c'est les Marines qu'on aime. Ça joue sur le mental. Le mental n'a rien à voir là-dedans. Je vais mettre de l'argent dans le parc-mètre. Ça, le Ouais. gars viendra pas. Attends, je vais sur le bon coin. Putain, jusqu'au bout, tu m'auras cassé les couilles. Hein. Ah putain. On a vérifié son plus un blesse, il l'a tout le temps, même quand il lead pas une unité. Donc en fait, j'ai une autre sauvegarde à faire sur du 5. Ouais. Ah ah. Poup. Et je crois que c'était le mieux peint de la bande. Putain, regarde sa gueule, il est vraiment moche quoi. Mais ça fait du bien des fois, tu vois, quand tu reviens dans le passé, te dire, à l'époque, ça c'était satisfaisant. Et c'est là que tu vois Ouais, ton c'est vrai. chemin. Donc faut pas avoir honte de ça. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est parti les amis, fin de mon tour 3, je vais réussir engagement sur tous les fronts à 4 quarts de table pour 4 points de victoire. Et je vais réussir à établir une confluence tout là-bas au loin pour 4 points de victoire. Je vais donc faire un tour à 8 et donc je suis à 54. Et du coup, je suis encore un challenger. Début de mon tour 4. J'ai donc récupéré une carte de challenger qui me permet de marquer 3 points de victoire si je suis à 9 pouces d'un bord de table en dehors de ma zone de déploiement, ce qui devrait être jouable par là-bas. Je peux aussi sinon la dépenser pour pouvoir avoir un stratagème me permettant de passer à travers les murs. Ok. Plutôt, j'aurais été content. J'ai aussi sabotage, donc je vais devoir faire une action sur un décor en dehors de ma zone de déploiement. J'ai de la chance, j'en ai un que je peux faire avec mon petit agent solitaire. Et enfin, assassinat. Et ça tombe bien, il y a Ragnar, et on va pas se mentir. Ragnar et les orques, il y a un passif. Et là, il s'en sort vraiment trop bien. Tu te rends compte que le mec il est parti de là, il était chercher la tête de Gascule et il est en train d'arriver chez toi. Ah ouais, mais le mec, Uber Eats. Uber Eats, mais il a pas capté qu'il fallait laisser la commande. C'est parti, fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est que là-bas t'es sorti de ta zone de déploiement, là tu es venu ici pour pouvoir choper un champ de vision sur lui et surtout pouvoir tenter une charge puisque tu as décidé de ne pas désengager. Ouais. Parce qu'en fait je pouvais faire un mouvement réactif, il désengageait, je passais soit à gauche soit à droite du mur, eux venaient ici ou là-bas, finalement il a décidé de ne pas désengager, comme ça au moins il sait que je reste là. Et derrière on est sur une charge à 6 par ici, en ligne droite, 7 Ouais, en ligne droite ici. Et par contre, tu as des champs de vision avec les deux sur ma figurine là-bas d'Inceptor. Et lui, il va pouvoir tirer ici. Ouais, c'est vraiment les tirs de la désespoir. Du désespoir. Désespoir de ouf, vas-y. On précise quand même pour les actions, là, on va siphonner ici, on va siphonner là. Yes, ça lui permet surtout de ne pas bouger, et comme c'est massif du serment de l'instant, de ne pas être éligible pour pouvoir justement prendre un tir en état d'alerte dans le cul. C'est ça. Je vais faire l'action ici. Yes, c'est l'action de Challenger qui lui demande tout simplement d'être à 9 d'un angle du champ de bataille. Elle prend fin immédiatement, tu peux tirer. Et donc je peux tirer. Et donc je vais faire ce qu'on a dit, je vais mettre les deux petits tirs là-bas. Et puis le petit tir de elle ici. On commence par elle. Vas-y. Des 3 tirs. Ah, Ah, ça fait plaisir. c'est sur du 4, parce que c'est une kill à canne. Ah, ça fait plaisir. Force C'est 6, 9, endurance 6. C'est sur du 3. Ah, on est bien quand même là. J'ai le couvert, ma sauvegarde à 3 passe à 4. Eh ben écoute, on est sur 2 morts, flat. Voilà. Poup, poup. Tu vois, D'un T4. côté, moi je tue le chauve. Je savais qu'il fallait que j'achète ça. Je savais. Ensuite, on va faire 2d3 sur le mec là-bas. Vas-y. Crève pas lui. Et ça fera 5 tirs. 5 tirs, on est bien. C'est sur du 4. Bon bah écoute, et endurance. 6. Ah bah non, du coup non. Bah du coup il est pas mort. Ensuite on va passer au canon bulle. Donc on va lancer le dé pour savoir son profil. Ouh, c'est gros profil. Finalement il va tirer sur eux parce que j'ai un joueur le backpack. Yes. Donc des 3 tirs. Ah c'est que 1. Par contre c'est sur du 3 parce que j'ai mon mec à côté qui donne l'habilité. Ah pardon. Donc je touche. C'est force 12. Ok. Sur du 2. Ça blesse, PA-3, j'ai le couvert, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Non, tes gars D6 plus 3. Bah c'est bon. Ah, ok. T'as pas un film no pain? Poup. Bon lui tu le verras plus. Hein. Ouais bah j'ai trop vu. J'ai trop vu. Comment il s'appelait déjà lui? Lui il avait pas de prénom lui. Pas de prénom. Je m'appelle Youssouf. Bah arrêtez. Ah, il peut tirer avec son pistolet. Allez vas-y. Petit pistolet. Il rate. Ok. Ok, bon. On passe à la phase de charge. Elle est importante. Si elle passe du premier coup, j'ai un tank choc. Oh elle est Oui. magnifique Poc Poc. Elle est magnifique. Ah, elles vont faire un slide. En plus je vais t'acculer contre le mur, ça me plaît pas trop cette histoire. Bon, bien sûr, ça te plaît, t'inquiète. Je t'ai siphonné à mon tonté. Donc ton tank choc, tu n'as plus de PC, c'est le mien celui-là. Il est facile ce jeu. Ce qui est à moi est à toi. Ouais, ouais. C'est bon, hein. En fait, il est là, mon. C'est parti, tu vas acheter 6 dés parce que tu as une endurance de 6 et sur chaque 5 plus, c'est une mortelle. C'est ça. T'es prêt? Un full. Un full. Si t'as un full, mais comment ton t-shirt, il aura tellement de goût. Bon, d'accord. On s'en a 2. Eh ben écoute, ça fait un mort. Je prends. Poup. On vient de perdre Raon. Raon. Ah ouais. Ah bah oui, oui. oui. Flash. Flash La vieille Gordon. série. Ouais. Non, moi, je trouve qu'il a plus Raon, quand même. C'est vrai Ouais. Je sais pas.
Quoi qu'il arrive, il est moche. Mettez en commentaire Rahan ou Flash. Donc, ils ont 3 attaques chacun, qui touchent à 4+, ce qui fait que j'ai un total de 9 attaques. Allez. Là, il faut du sustain. Allez. Attends. Oh, putain, elle est belle. Ouais, enfin, oui et non. En fait, elle est binaire, quoi. En fait, non, en fait, elle est pas ouf. Si tu la regardes bien. Oui. 4+, c'est pas terrible, Ouais. mais ça rééquilibre. Exactement. Ça rééquilibre. Force. Force 8. donc Endurance sur du 4 sur du 2, ouais. Allez. C'est un full. Ça m'en fait 6 à PA. -2. Ok, je vais les faire une par une, Ouais. sauvegarde à 5. Il est Non, mort. voilà. Je peux les faire 2 par 2 maintenant. Ragnar. Faire taper, c'est un spécial. Invulnérable à catch. Est-ce qu'il est cassé? Ah, il est cassé. Ah, il est cassé de ouf celui-là. Il est cassé? Mais bien sûr, il est cassé. Tout à l'heure, c'est genre. Là, en commentaire, dites s'il est cassé ou pas. Mets la caméra avec le bon angle que les gens y voient. C'est le- Bah non, franchement. Non, franchement. t'es plutôt de mauvaise foi. Attends, là, si je retire le tapis, est-ce qu'il bouge? Ah Cassé sur du 4. Et il est encore cassé, cassé. cassé, Ok. cassé, cassé. Sur du 4. Allez. Eh ben écoute, il lui reste 2 PV. Non, il est encore engagé avec l'autre bâtard. Ouais. Mais je vais taper d'abord. Ouais. C'est parti, à moi de taper. En retirant mes pertes, je me suis désengagé de toi, donc tu ne pourras pas t'activer, mais je ne peux pas te taper dessus non plus. Donc je vais mettre mes 8 attaques là-dedans. C'est sur du 2. C'est fatal et soutenu. Ça tombe bien, j'ai 2-1. Force 6, endurance. Endurance 6. Sur du 4. Et je ne lis plus d'unité, je ne relance plus les blessures. Et Non, ça ça. te fait tout ça. C'est parti pour 2, 4, 6 sauvegardes à 6. Et ben ça fait 2, 4 PV. Il y a combien de PV là, ce petit monsieur? C'est à 5 PV. Et ben c'est parfait, ça en fait un mort. Un mort. Est-ce qu'il explose sur du 6? Il aurait fait péter son pote par Ouais, contre. ça aurait été drôle. Et il reste donc 3 PV. Fin de mon T4. Alors, première chose, je marque mes 3 points de challenger avec créer une brèche. Ensuite, j'ai commencé sabotage ici grâce à mon agent solitaire. Et enfin, j'ai assassinat. Je suis passé à côté de Ragnar de pas grand chose, mais je l'ai raté. Et je pense que je vais cramer la carte pour gagner un PC parce que là, je suis vraiment en PLS. Yes, de son côté, il va aussi siphonner ici pour 5, siphonner chez lui pour 2. Il fait donc un tour à 7 de siphonnage. Et ça veut donc dire que moi, il m'enlève 7 points de primaire. C'est parti, début de mon tour 4, on passe tous les deux à 2 points de commandement. Au niveau de mon tirage de cartes, j'ai purification, le fait de faire des actions sur les objectifs. On va voir si j'arrive à avoir des unités assez, parce qu'il faut quand même que je lui fasse un petit peu mal. Et force écrasante, détruire des unités sur les objectifs, notamment ce petit perso assez facile à avoir. Et potentiellement ici, quand justement un de mes packs va y aller. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement. On est parti, fin de la phase de mouvement. Le pack ici s'est rapproché pour pouvoir aller aider le petit Ragnar qui reste en mêlée parce qu'il y croit. On a ici, j'ai claqué un PC pour réussir automatiquement mon test de morale pour pouvoir purifier cet objectif. Là-bas, on a tout simplement fait un petit saut de puce pour aller me mettre ici si jamais il faut que je charge ou quoi. Le gars qui est tout seul là-bas va faire l'action si je contrôle l'objectif. J'ai déjà mis un token. Lui est toujours la cible de mon serment de l'instant. Et les loups qui sont là sont tout simplement venus ici pour purifier cet objectif. On a ici les éradicators qui ne pouvaient pas être à 9. Il pouvait pas être à moins de 9, non. Yes, de lui, et ils vont donc tirer sur toi. Ici, j'en ai 2 pardon, qui sont importés, ça va être les 2 tirs uniques. Ouais. On est parti, c'est sur du 3 et du 4. Full relance parce que t'es mon cible de serment de l'instant. J'ai un 6, je relance les 2 multifuseurs. J'ai tout touche, j'ai déjà 2 6. Et ensuite, je vais te blesser sur du 3 parce que force 9. Ouais. Et par contre, là, je n'ai pas de reroll, ça t'en fait 2 s'il te plaît. 2 invulnérables à 4, t'es prêt? Et ben voilà. Joli. Enfin, ça change rien à la game, mais c'est cool. Là-bas, je vais tirer dessus avec mes 2 plasmas. Bien évidemment, je surchauffe. On est sur 4 tirs sur du 3. Reroll. Putain, j'ai une chatte. Et je vais te blesser sur du 3. Et c'est jumelé. Bah, ça va, au moins c'est pas sur la surchauffe. Moins 3-3. Moins 3-3, alors c'est parti, c'est sur du 4 invulnérable. Et ben ça 9 part. PV. Feel no pain. J'ai vu des jets de dés qui pouvaient le Ah faire. bah dans cette game, on a tout vu. On a tout vu. Et ben Ouais. 2, 4. Tout pile. Dommage. Tu vois, là j'ai écrit un peu. Bon, Poup. Et donc le mec tout seul là-bas fait son action. Je vais juste faire mon test de surchauffe pour les 2 qui sont là. Le premier, il meurt. ah, c'est plaisir. Le deuxième, il me... Ça change rien, mais ça fait plaisir. Ça, c'était des Français en plus. Ah ouais, bah eux. Mais il y en a des biens. Hein. On enchaîne les amis avec la phase de charge. Ici, je te déclare une charge sur tout le monde. Fais un double 1 s'il te plaît. Et ça fait 7. Et 7. C'est bien. C'est parti, début de la phase de charge. Je vais claquer un PC pour avoir plus un bless avec mon plaque de chasseur gris. Là, j'ai donc plus de bless puisque j'ai un chapelain, en tout cas un prêtre, dans le pack. C'est tout simplement pour contrebalancer ton moins un bless donné par The Grok. En tout cas, on commence de ce côté-là. Je vais taper avec tout le monde dans les squads de Killakan. C'est-à-dire, je vais taper avec 4 chasseurs gris. Il nous restera le sergent et le prêtre sur cette escouade. Et Ragnar s'il survit. Et derrière, ça veut dire qu'on aura 1, 2, 3, 4...
5 plus le sergent sur The Grot. On est parti, les dés violets représentent le gantelet du sergent. C'est sur du 3+. Je n'entendais pas parler, mais en fait, si, il y a quand même du sustain. Il y a quand même du létal. C'est endurance 6, j'ai plus 2 pour blesser en réalité, donc c'est sur du 4. Et le gantelet est sur du 2, puisque je suis force 8. C'est parti. Tu es sur un objectif, je suis donc en full relance des blessures. Aïe, 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 ça craque. Hein. Moins 1-1, moins 2-2. On est parti. Moins 1-1, moins 2-2. Moins de 2, on s'en fout. Et bien C'est écoute, tank- ça fait 2 PV direct. Non, non, c'est sauvegarde à 3. Ouais, je suis Ah, pardon. je suis moins 2,50 là d'ailleurs. Oui, donc ça fait 2 PV. Ouais. Donc tu lui restes 1. Ouais. Et là, donc, sauvegarde à 4. Sauvegarde à 4. Ouais. Joli. Bah, écoute, un mort et un Il meurt. PV. Est-ce qu'il explose? Non. J'ai pas eu d'explosion. Et on va retirer lui. C'est parti, on passe de l'autre côté, on fera justement le prêtre juste après. Donc là, il en reste 5, ça fait 20 attaques directement dans Gozrock, c'est sur du 3. Il y a des échecs quand même? Ah oui. Il y en a quelques-uns. Pas beaucoup, pas beaucoup. Ah, j'en vois 3 déjà. Force 4, endurance, 5. c'est sur du 5 et j'ai plus de pour blesser. Donc en réalité, moins 1 plus 1, ça fait que j'ai plus 1 pour blesser. Ça veut dire que je blesse à 4. Full reroll parce que t'es sur un objectif. Ah oui, j'ai oublié ça. Bon, ça va, je chatte pas trop. T'as oublié les létalités. Bon, bah écoute, tout ça paie à combien? Moins 1. Bah du coup, à 6 hein, quand même. Bon. Et ben écoute, ça fait 2, Oui, je 4, pense qu'on peut dire. 6, 8, il est mort. Ici, le prêtre, il va taper 5 attaques sur du 2. Force 6, endurance. 6. J'ai plus un place sur du 3. Ça te fait tout ça, perd moins 1 dégâts 2. Sauvegarde à 4. Sauvegarde à 4. Allez, ça revient de tanker un peu là. Ouf, 2 PV. 2 PV. Il tank. Il tank. À la Kilakan de taper direct Ragnar, tous les jours. 3 attaques en 4+, 2 qui passent. Joli. Sur du Deux. 2. Joli. 2 sauvegardes invulnérables à 4+. Ah là là, il lui reste combien? Il reste 2 PV. Ouais, et c'est dégâts flat 3. Il faut réussir 2 4+, j'ai plus de PC les gars. Bon, ça va, ça va. non, mais va. ça m'embête parce qu'en fait, s'il meurt, il pose le sac avec la tête de Gascule. Ah, mais je pense que les potes ils vont ramasser. Hein. C'est vrai. Les potes ils sont là, ils ont fait, hey, t'as fait ton travail. Invulnérable à 4 les potes, j'y crois. Ça tank. Et la dernière, allez, est-ce que c'est la prophétie de Ragnar? C'est oui. J'ai pas vu. C'est où c'est Il y a trop de dés, on sait pas, mais range ton. Ah. Il tank. Ragnar, il va te taper. Eh, il te reste combien de PV? Il te reste PV, tu peux pas mourir à explosion. C'est parti. Il n'y a pas de fatal, force 6 endurance 6, j'ai pas le plus 1 pour blesser, c'est sur du 4. Et ça t'en fait 3, parce que 6 ou rien ma gueule. 3 PA Moins 3, 2. sur du 6. Ok. Il prend 4 PV. Est-ce qu'il explose? C'est non. Toujours pas. Ah. Bon, bah Pas un véhicule qui a j'ai pété, hein. j'ai plus siphonné. Hein. C'est fini. Hein. Fin de mon tour 4. Au niveau de mes cartes, je rappelle que j'avais purification. J'ai réussi à le faire sur 2, même sur 3 objectifs. Je vais donc marquer 5 points de victoire. Et force écrasante, j'ai détruit ton boss ici et 2 unités là. Je vais donc caper à 5 points de victoire. J'étais à 47 avant que tu me siphonnes. Je passe donc à 57. Tu es à 51, mais à la fin de ton tour, tu réussis ton action ici. 57, 54 au tour 4. Ça veut donc dire que tu n'es plus C'est challenger vrai. pour commencer le prochain tour. Exactement. Alors, début de mon tour 5, j'ai pioché purification. Le fait de faire des actions sur des objectifs qui ne soient pas chez lui, compliqué vu tes ressources, puisqu'il te reste ton petit carré de grotte en fait. Compliqué, ça veut dire impossible. C'est vrai. Donc, on a défaussé pour un PC. Yes, tu es Ah, passé de 3 à 2. Ouais, et à la place, j'ai eu engagé sur tous les fonds. Ah, ça c'est complètement possible. C'est tout simplement le fait de contrôler des quarts de table, et ça sera 2 points pour 2 quarts de table. C'est ça. Donc, il va falloir que ce petit véhicule-là fasse une petite advance. Et enfin, j'ai établi une confluence. Ah, ça c'est faire une action dans ma zone de déploiement. On a déjà mis ici le maître à 14 pouces d'ici, et donc bah, clairement tu vas pouvoir y aller, à moins avec une des 2 unités. C'est ça, avec le petit mec guns ici, à mon avis. Pardon, le petit mec qui va venir ici. Et voilà pour ça. Donc, ça va être assez rapide. Je vais siphonner ici. Ok. 2 points. Là, on va jouer l'advance, on verra ce qui se passe. Et puis ici, on va se mettre ici pour faire établir une confiance. Alors, fin de mon T5. J'ai siphonné pour 2 points Chez toi. chez moi. On a réussi l'advance là-bas. Et du coup, ça me permet d'avoir un deuxième quart de table. Et ça fait permettre de souffler un peu. Parce que c'est quand même un petit point de victoire. Et c'est important. T'as dû relancer l'advance, néanmoins, Ouais. faut juste le dire. Oui, on a relancé. Et lui, heureusement, il a pu arriver. Et faire sa confluence Ouais. chez moi pour 4 points. Donc tu étais à 54 plus 2 de Ouais. siphonnage, donc moins 2 pour moi, mais on verra ça après. 4 justement de confluence. Ah oui. Tu finis donc à 61 pour finir cette game, plus la peinture. 71. 71. Début de mon tour, 5 au niveau des cartes, j'ai abatté le fait de détruire des véhicules. Il en reste
C'est un véhicule ça? C'est un véhicule. Il reste un véhicule et pas de prisonnier. C'est un véhicule ça? C'est un véhicule. Le fait de détruire des unités, bon bah écoutez, je vais tout simplement tout mettre là-dessus pour pouvoir le retirer. Tu mets ton serment de l'instant? Je vais mettre mon serment de l'instant en effet ici. Et derrière, je vais quand même essayer de le sniper lui à coup de tu fusil. fais. C'est parti les gars, fin de ma phase de mouvement. Bon, on va théoriser. Globalement, j'ai un pack très énervé qui va te charger. T'as 5 PV? Ouais, 6. Ça va mourir. Ouais, on est d'accord. Et lui, bon bah il va se prendre des éradicateurs énervés. Lui, je vais déclarer juste que je surchauffe. Est-ce que je meurs? C'est ça que je veux voir. C'est ça, c'est ça qu'on veut voir. Oui. Et voilà. Je crois que t'as pas fait un mort. C'est moi qui en ai tué 2 au dernier tour et Chacun ses domaines de compétences. Moi, apparemment, c'est pas la létalité. c'est parti. À la fin de mon tour, je vais donc détruire une unité ici, une unité là. Je vais donc marquer 4 points de pas de prisonnier et 2 points d'abattez-le pour faire un petit tour à 6. C'est parti les amis, on se retrouve à l'issue de ces 5 rounds de jeu. Je crois qu'on est surpris par le résultat, Ah ouais, tous bah, les deux tous les les gars. C'est un truc de ouf. Déjà, toi, au niveau des secondaires, on va dire secondaire plus challenger. Tu as été challenger du tour 1 au tour 4. Ça tombe bien. De toute façon, tu es capé à 12 points quand tu es challenger. Tu les as marqués sur les 4 tours. Ouais. Tu as donc mis tes 12 points de challenge. Donc, challenger plus secondaire, tu t'es gavé mon cochon, tu as mis 40 points. Ouais. Et au niveau du siphonnage, tu en as pris 21. Ce qui veut dire que moi, automatiquement, qui commençais la game à 50 de primaire, tu m'as ramené à 29. Ouais. Et comme derrière, j'ai un peu moins scoré, là, j'avais 8 points d'avance de primaire. Et moi, je ne mets que 32 de secondaire, là où tu en as mis 40. Et donc, tu es à, toi, 40 plus 21, 61, avec la peinture 71. Et moi, je suis à 29 de primaire, plus 32 de secondaire, ça fait 61. 71 avec la peinture, ça fait 71, 71, putain. Putain, C'est c'est énorme, beau ça. c'était Eh, c'est énorme. ma première match nul. Enfin, notre première égalité parfaite. Ouais, égalité parfaite. Souvent, c'est ramené sur 10-10. C'est ouf. J'ai plein de questions pour toi. C'est la première Ouais. fois que tu testes cette nouvelle saison de Warhammer 40 Ouais. 000. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de la game asymétrique? Alors, déjà, la gamme asymétrique, mec, tous les jours je signe. Et là, honnêtement, peu importe ton profil de joueur, je pense que tu peux y trouver ton compte parce que tu sois compétitif, ça te change ta façon de penser et d'aborder le jeu. Parce qu'on a quand même des fois des réflexes un peu d'optimisation qui font que tu mets des nœuds au cerveau, donc c'est super intéressant. Et quand tu es un joueur plus casu qui veut juste te raconter une histoire, mais c'est un truc de ouf. Moi, toute la partie, ouais, franchement, c'était compliqué au niveau des dés. Mais il n'y a pas un moment donné où je suis vraiment salé. Parce que tu es là en train de te dire, bah ouais, mais ils défendent bien les Space Wolves et tout, ils sont balèzes dans leur bastion. Et c'est super cool. Et donc, Et au pire, tu as le challenger qui va venir te sauver le c'est ce que moral. j'allais dire. Et en fait, quand tu regardes le score, en fait, le challenger il est toujours là pour te dire, ok, t'arrives pas à scorer, c'est pas grave. Franchement, les points que j'ai mis, ils étaient pas hyper compliqués à mettre. Alors évidemment, ça va être frustrant quand tu es sur une game qui se veut en match égal avec des conditions un peu symétriques. Mais globalement, quand tu es dans un jeu narratif, eh ben, ça relance la partie et même celui qui est en tête, bah, du coup, il doit quand même gérer peut-être pas que l'attrition. Et non, vraiment, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Je crois que c'est une de mes games que j'ai préférées, ne serait-ce que cinématographiquement parlant. Ouais. C'est ouf quoi. Ils ont fait un travail, je trouve, au niveau de cette asymétrie qui fait que ça fonctionne. Encore une fois, là, on est aussi sur la seule mission principale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on score les primaires asymétriques qui te permet d'être challenger tour 1. Ouais, c'est vrai. Puisque je commence à 50 points au début justement du premier round de bataille. Le fait est quand même que ça nous a permis de rester en haleine. Tu avais une liste qui était quand même plus molle que la mienne. Ouais. Très orientée, il faut savoir qu'en fait on s'était vraiment fait les bâtards, c'est-à-dire qu'on s'était dit on dit pas ce qu'on met dedans et je savais pas que tu allais avoir autant de véhicules, de personnages ou de monstres en Ouais, fait. c'est trop marrant. Oh non, mais c'était Parce qu'en trop fait, cool quoi. En vrai, ta règle de détachement, tu touches létal sur toute mon armée, Ouais. sauf un pack de Grishy. Mais en fait, c'est trop cool parce que là, on peut se dire, ouais, mais la liste elle est con parce qu'il y a que des véhicules, des persos. Mais en fait, peu importe qui t'affronte, tu auras toujours des persos et toujours des véhicules en face. Qu'est-ce que tu as pensé des Space Wolves au niveau des unités vraiment de l'ADN de l'armée? Moi, je trouve ça très cool. Bon, on a forcément envie de voir certains persos qu'on n'a pas encore vus. Les sagas, bon bah, c'est pas encore ça, mais l'armée, on va la découvrir. Moi, je la trouve très cool. Visuellement, c'est quand même hyper cool d'avoir des primaris qui ont vraiment des gains de Space Wolf et pas juste la grappe d'amélioration qu'on Ouais. avait. Moi, j'ai hâte de voir les loups un peu plus présents. On regrettera forcément les vieilles sculptures, mais on retrouve un Space Wolf qui est un Space Wolf, un peu comme on a retrouvé un Blood Angel qui est un Blood Angel. Et c'est cool. Donc vraiment, c'est super agréable. T'as senti l'ADN à chaque fois que je te présente un perso, un prêtre, un truc, Ah bah, j'ai toujours une figurine un petit peu unique qui a un T'as caractère. Uber Eats, il se bat avec la tête de Gazgoul sur toute la table. Le mec, il a remonté tout le terrain en mode bretteur, sauvage. Oberon. Non, il y a cette projection qui est vraiment forte. Et puis, tous ces mouvements-là, où tu as été comme super cool, parce que les reactive moves, les machins où tu me prévenais, qui donnent quand même beaucoup de latitude de jeu au Space Wolf, franchement, en orc, on est un peu jaloux quand même. Parce que cette réactivité, elle est quand même belle. Moi, j'ai beaucoup aimé. En termes d'échelle de puissance, je trouve que c'est un peu tôt pour se prononcer. Je trouve que le Lethal Hit, quasiment partout, c'est Très très fort. Surtout avec le serment de l'instant. Du coup, les moissons pour blesser, en vrai, tu te dis, est-ce que tu Après, mets vraiment Le truc, si tu veux, c'est que, en fait, comme on parle de 6 Ouais. pour toucher, il m'a vraiment semblé que
déjà au début de la game, je t'ai manqué de respect. Le swipe de Gazgul qui me tue un Blade Guard, Ouais. clairement, ça a misé sur ton petit moral. Et je me suis Non, dit que non, c'est quand Ragnar. t'allais mettre mon cadeau. En mode, à la base, c'était pour toi, Non, on va te faire reculer. non. C'est quand Ragnar il est parti avec la tête, ça m'a fait mal au cul. En vrai, je me suis dit, bon, je réponds sur Blade Guard, c'est pas grave. Par contre, j'étais pas prêt pour la riposte. Ouais. La Mais riposte, oui, elle est ouf. Le problème, si tu veux, c'est que quand je fais 10 dés et que je fais 6-6, Ah bah oui. en fait, ça casse complètement le jeu. Ouais. Donc en fait, la règle de détachement, on peut même pas l'analyser parce que le jeu de dés est tellement what the fuck. Les craquages à la 6, c'est tellement fort quand t'es en fatal. Ouais, et puis plus tu augmentes le nombre de dés, plus c'est fort, quoi. Ouais. Et donc, comme t'es obligé de jouer des packs de 10, t'as quand même tendance à vite avoiner. Et en fait, là, dans la mission, ce qui a manqué, c'est peut-être un peu de MSU chez moi, mais Pour siphonner, ouais. ouais, pour siphonner, parce que la mission, on s'est quand même pris la tête un peu au départ sur comment fallait l'aborder, est-ce que c'est vraiment balance et tout. Franchement, au final, j'aurais été plus efficace. J'aurais pas eu les cartes de challenger. Je les aurais pas eu, tu m'aurais roulé dessus. Donc au final, on est sur une game qui est stimulante jusqu'à la fin. Et il me reste 3 unités. T'en rester beaucoup plus en termes d'effectifs. Voilà, donc moi je suis convaincu par la mission. Franchement, c'est là, demain je la refais tout de suite. Il faut voir ce que propose le reste du pack. Mais pour l'instant, c'est plutôt encourageant. Le détachement Space Wolf, je le trouve très cool. À voir maintenant les autres détachements s'ils sont aussi sympas à jouer. Non. Voilà. C'est long. Et moi j'adore mettre des persos, de toute façon ça se voit dans mes listes. Et voilà, juste plus de Yuki quoi. Ça c'est vraiment le truc que Pour je la veux. revanche, à la fin Ouais. du mois, Il y aura plus de poils. Ah ouais, et puis moi, chez moi, il y aura peut-être moins de boîtes de conserve. Il y aura peut-être plus de biceps. Tu vois. En tout cas, si Ouais. vous avez aimé l'armée de Poc Poc au niveau de sa peinture, je mettrai le nom de sa page Facebook Crazy Ape with the Brush directement en description. On espère clairement, les amis, que vous avez aimé ce rapport de bataille. Honnêtement, comme tu as dit, moi, c'était un de mes meilleurs. Ouais, à la fois franchement. stimulant, fun, on s'est mis des pelles, mais aussi bien au niveau Ouais. de la répartie que sur la table. Franchement, Ouais. en termes de potes, c'était Ah, vraiment je pense qu'on cool, va quoi. voir ce que va laisser le montage, mais putain, nous on a rigolé. Hein. Pas grand chose, j'espère. Oh, putain. En tout cas, on espère donc clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez bien évidemment supporter Fred Rip Show. Et les amis, on a besoin de vous pour encore plus de sel. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee, je mettrai le lien en description. Et nous, on vous dit A plus, les Wargamers.